La seule émission radioludique qu'on écoute jouer. Et toi, à quoi tu joues? Et toi, à quoi tu joues? Bonsoir, bienvenue dans Des luttes et des plumes. On est ensemble pour 2 heures, jusqu'à 22 heures si vous prenez l'émission ce soir, et sinon jusqu'à 16 heures si vous la prenez au moment de la rediffusion. Ce soir, pour vous accompagner autour de moi, il y a Yann, mon bras droit, qui est assis ce soir à ma droite, et qui va enfin, j'espère, pouvoir présenter son jeu. Et je pense que ça, il le vit un petit peu comme dans un conte de fées. Ouais, je sais pas, j'hésite maintenant. Hein. Je m'attends à tout est possible, tout peut arriver. En plus, avec notre invité ce soir, tout est possible. Mais bon, j'ai grand espoir de le présenter. Et ce soir, je vais vous présenter Fairy Time. Ok, merci Yann. Il y a aussi Damien, l'homme orchestre, celui qui fait vibrer les boutons de la console autant qu'il faisait vibrer les siens quand il avait 14 ans. Ça va Damien? Ça va très très bien ce soir. Étonnamment, j'ai juste un doigt qui part en... Ça va, je réduis les zones de malchance à un doigt. Ça va. C'est déjà mieux que d'habitude, c'est une bonne moyenne pour 2019. Je pense que ça se gagne de plus en plus. Donc on peut dire aux gens, on peut estimer que tu vas bien. Sauf ouais, le doigt. Ouais. Jusqu'au doigt quoi. Alors vous l'avez remarqué pour ceux qui nous voient en vidéo, et sinon je vous le dis, ce soir Talmo n'est pas parmi nous parce qu'il s'est fait arracher une dent, donc il a un chicot gros comme ça, une grosse joue, et ça l'empêche de parler, donc ça lui laisse le temps de préparer sa chronique pour la prochaine émission. Mais il est quand même parmi nous physiquement, même si vous ne le voyez pas et si vous ne l'entendez pas, parce que c'est lui qui s'occupe de la technique vidéo, et grâce à lui que vous allez avoir tous les changements de plan, si vous en avez. Nous, on verra ça après. Et enfin, ce soir, notre invité Julien, l'homme qui rend Newton jaloux, parce que si l'un a réussi à découvrir la gravité, l'autre l'a carrément rendu superstar. Ça va Julien? Oui, rien que ça, oui. Bonsoir. Content d'être avec vous. Eh ben, très content que tu sois là aussi. C'est un réel plaisir à chaque fois que tu es venu. Donc, comme d'habitude, tu n'hésites pas à intervenir si tu as envie, pendant une chronique, pendant ton interview, pendant l'interview des autres. Voilà. C'est ton émission, sens-toi à l'aise. Alors, tu le sais, toi qui es déjà venu, et vous le savez, vous qui avez l'habitude de nous écouter, on commence toutes les émissions par faire un jeu en direct, un jeu qu'on a la chance de recevoir par le biais soit des éditeurs, soit de nos partenaires. Et nos partenaires, on a de la chance parce que cette année, ils sont 2. Il y a le Remue-Ménage à Quimper et Sortilège à Vannes. Cette année, dans Des luttes et des plumes, si on joue en direct, c'est grâce à nos 2 partenaires. Dans le Morbihan, Sortilège à Vannes, 4 rue Hoche, quartier de la Mairie, votre spécialiste JDS, JDR, JCE, JCC. Dans le Finistère, le Remue-Ménage à Quimper, 5 rue Toul à l'AR, quartier de la Cathédrale, 10 ans d'expérience au service des joueurs. Alors pour nous permettre de partager avec vous ces moments ludiques, toute l'équipe de Des luttes remercie Sortilège Vannes et Remue-Ménage à Quimper, nos partenaires du jeu Antenne. Tout à fait. Et ce soir, le jeu Antenne, le jeu auquel on va jouer, c'est un jeu qui n'est pas encore sorti, mais qui devrait arriver d'ici 1 mois en France. C'est le jeu Blanc. Alors Blanc, il nous a été offert par un éditeur, cette fois-ci, par Asmodée directement. Et on l'a choisi parce qu'on aime bien l'auteur de Blanc, à savoir que c'est Henri Kermarek. Henri Kermarek, qu'on a déjà reçu ici plusieurs fois, un membre du Graal à Rennes. Et quelqu'un d'autre qui est membre du Graal à Rennes, c'est Julien. Alors Julien, je vais te laisser la lourde tâche. Je pense que tu as dû voir passer le prototype et voir passer le jeu plusieurs fois. Est-ce que tu pourrais nous l'expliquer? Ouais. Avec plaisir. C'est un très chouette jeu dont j'ai eu le plaisir en plus de voir la genèse. Parce qu'on a fait un petit groupement d'auteurs qui nous retrouvent régulièrement. Donc Blanc, c'est un jeu qui avait été fait au départ en plus pour avoir le plaisir de se l'approprier, que ça devienne de plus en plus son propre jeu. C'est ça, on est un peu dans un système semi-legacy. Voilà, ça va. Parce qu'on va personnaliser son jeu. Mais le legacy, pas dans le sens où on détruit les choses, mais plutôt dans le sens où on va se l'approprier. Et le jeu n'a pas de fin, il n'a pas de. Non, on va pouvoir y jouer encore éternellement. C'est juste que plus vous y jouerez, plus ce sera vos règles et plus ce sera votre façon de jouer qui sera mis en avant. Si vous êtes plutôt blague potache ou si vous êtes plutôt stratégique, ce sera à vous de choisir. Et donc dans Blanc, en fait, on tire au début 3 cartes, qui sont les cartes règles qui s'appliqueront pour la partie. Les autres, on les met de côté. Alors là, par exemple, les cartes règles qu'on a tirées, il y a 1-2, si 1-2 est joué, alors le joueur doit rejouer. On a aussi si un violet est joué, le joueur suivant doit nommer un animal.
Et si une carte de valeur impaire est jouée, alors le joueur précédent doit nommer la couleur de la carte jouée. Donc là, vous voyez tout de suite que déjà, ça va un peu s'embrouiller dans votre cerveau pour réussir à faire tout ça. Et le plaisir du jeu, c'est que la personne qui va gagner la partie va avoir le droit, en fait, à amener une nouvelle règle, une nouvelle carte règle, qui pourra être tirée pour les parties ultérieures, ou une des cartes du jeu en elle-même, auquel il pourra faire un dessin en haut et le texte de règle en bas. Parce que c'est ça, en fait, les cartes, il y a deux types de cartes. Il y a effectivement les cartes de règles. Si quelque chose, alors voilà la condition. Et on a des cartes avec des couleurs et des numéros. Ici, on a un orange avec un 1, par exemple. Et dessus, il y a un dessin de château, un château de sable. Et puis, on a un petit effet. Gardez cette carte visible devant vous. Vous pouvez maintenant ignorer les effets des cartes. Et certaines ont des dessins mais n'ont pas d'effet. Donc ce sera à nous, justement, de s'inspirer du dessin pour pouvoir... Et donc c'est ça à chaque fois, on va créer, en fait, on va personnaliser son jeu en inventant soit des nouvelles règles, si alors, soit en faisant des dessins, soit en prenant les dessins existants et en y inventant une nouvelle règle. Donc petit à petit, bien sûr, une fois que c'est fait, le jeu... c'est le jeu que j'attends vraiment pour justement l'offrir à plein Ouais. de circonstances différentes, par exemple dans ma colocation, comme avec la famille. Et je sais que le jeu ne deviendra pas la même chose en fait, selon avec qui je vais y jouer. Bah, c'est exactement ce que C'est j'allais ça qui est dire, c'est chouette. le jeu qui mériterait d'être... qu'on ait plusieurs fois, en fait, d'être acheté Bah, plusieurs fois, parce que c'est malin. si j'y joue avec mes enfants, on va pas le faire évoluer pareil que si j'y joue avec mon groupe d'amis avec qui Mais je ouais, joue, carrément. qui sont autour de la table ici pour la plupart. Il est à combien ce jeu d'ailleurs? Il sera à combien? 9000 euros 9000 euros par boîte? à peu près. Non, non, non. C'est vraiment une petite boîte parce que ça se veut rapide. J'ai pas le prix parce que le jeu n'est pas sorti encore. Mais je pense qu'il va tourner en... C'est une petite boîte. Ouais, c'est vraiment... On est quoi, autour des 15 euros? J'allais dire pour le entre jeu 15 et 20, ouais. Je pense que 15 euros, on ne doit pas être loin. Vu la taille de la boîte, et c'est vraiment, vraiment malin. Ça reprend un principe qu'on connaît, hein, puisqu'on va devoir poser des cartes. Et... Alors oui, le principe, pardon, parce que... Effectivement, pardon, pour pouvoir y jouer. Je me suis enfui de ma tâche là. J'ai lancé la patate chaude et... Donc le blanc, en fait, c'est un principe du 8 américain très classique. On a chacun cette carte, et en fait, on en met une au milieu. Et à son tour de jeu, on va essayer donc de se défausser de ces cartes. Celui qui gagne va être celui qui sera le premier à pu avoir des cartes. Pour jouer des cartes, il faut soit mettre de la même couleur que la carte posée, soit De la même valeur. tu mets la même valeur. Et donc on peut en mettre plusieurs de la même couleur ou plusieurs de la même valeur si ça correspond, mais on ne peut pas faire un mix des deux bien sûr. Et c'est un jeu où dès qu'on fait une faute, c'est-à-dire que dès qu'on ne respecte pas une des trois règles visibles, ou dès qu'on Ou une des règles qui va se mettre en jeu. on accuse quelqu'un alors qu'il n'y a pas l'accusé, etc., on fait une faute, les autres nous le font bien comprendre, et on repioche repioche les une cartes. carte. Voilà, voilà. Donc là, Je me propose de commencer voilà, c'est ce que Ouais, c'est j'allais un dire. peu comme Tempête sur l'échiquier, mais Oui, c'est un au peu 8 ça. américain, quoi. avec le côté personnalisation et appropriation. Il y a un côté de ça, c'est vrai. Ouais, d'accord. Donc nous avons ici un 5 rouge pioche en éruption. Alors, c'est bon, il y a un tour de jeu hein, quand même. hein. Oui, c'est dans l'ordre Ah oui, oui, classique. c'est on joue, Donc là, c'est chacun toi son qui tour. commence. J'ai décidé, ouais, c'est ça. Oui, mais je vois ça. Le privilège de l'invité. Je suis Oui, tout à l'invité. fait. De toute façon, on le mange après l'émission, donc autant qu'il en profite bien. Profitez-en, il y a de quoi manger. Donc on avait un 5 rouge, tu mets un 5 bleu. Un 5 bleu sur lequel il n'y a rien. Donc moi je peux surenchérir, je mets un 5 rose. Il y a un dessin d'éprouvette, mais il n'y a pas aucun texte écrit. Donc pour l'instant, il n'y a rien qui peut s'appliquer. Tout à fait. Donc n'oubliez pas que si on joue un 2, Ah oui. on doit rejouer. Si on Et joue un violet, Damien a joué, je lui dis faute. Parce que moi j'ai joué un 5 et c'est une carte de valeur impaire. Donc en fait, non. Alors moi je te dis faute aussi. oui, parce que Et j'avais je déjà nomme fait. la couleur en disant que c'est rose. Parce que s'il y avait une carte de valeur impaire qui était jouée, alors le joueur précédent doit nommer la couleur de la carte jouée. Le joueur précédent, c'était moi. Donc c'était Donc- toi qui avais fait la première Donc faute. c'est toi qui as fait une faute et qui pioche une carte. Ah merde. Oui, c'était Enfin, moi, mais oui. personne m'a dénoncé. Mais non, c'est vrai. Ah, c'est un jeu, C'est faut vrai, se c'est le faire, joueur pas dénoncer, on se fait précédent. avoir, hein, c'est bon. Donc là, c'est à Damien de rejouer, vu qu'il a joué un 2. Voilà, voilà. Ah non, c'est pas. Qui a Ah si, un 2 est joué, le On joueur de continue dans le rejouer. sens c'est pas normal. Damien. On joue dans le sens normal. Je rejoue. Tu rejoues, puisque tu as Et, joué un et donc 2. tiens, je te passe une carte, c'est un 3 cette fois-ci. Eh ben, Faute. c'est un rose. Non, le joueur précédent, c'est moi. Ah, c'est Ouais, Alexis. alors, je on savais que- on dans se un trouve indice, qu'autour de la c'est table, il y a rose, beaucoup ok. de personnes qui ont du mal entre le avant et après. Et donc, C'est ça qui on va être drôle. Bon, du coup, je prends pas de faute. Bah si, là. parce que tu as dit faute et j'ai pas fait la faute, donc tu prends une carte. Oh là C'est le là, jeu d'un pauvre dur, Lucette. C'est dur. Donc là, c'est sur un 3, hein, C'est ça. Ou du rose. ou du rose.
Avec Ah, toutes je les cartes que réfléchis tu as en pas main, trop, tu es hein. obligé de pouvoir jouer. Eh ben, je vais faire un 3 rose. Rose. Alors, rose. Ouais. Merde, c'était Ouais, pas toi, t'as fait une faute, ça. Parce que le précédent, c'est celui d'avant. Oh, je me suis démoqué, c'est mieux. C'est mieux quand on se raque et qu'on se vautre après. Et là, compte à rebours final, les joueurs ont 2 minutes pour finir la partie. Oui, Ouais. c'est bien, elle est bien cette carte. Hein. Alors, attention. Ah, Hop. 2 minutes, tu mets le chrono. Ok, Ça y est, moi c'est je parti. fais carte 2 pour rejouer. Carte 2 pour rejouer. Je me suis causé tout seul et je peux pas rejouer donc je pioche. Voilà, c'est à toi. Ah bah bien fait. Donc là, on peut mettre autant de rouge qu'on veut. Ah, non, oui, oui, Par exemple, j'ai le droit de faire ça, même si c'est pas la même valeur. tout à fait. Parce que c'est plein de Ah rouge. bon Rouge. Ah, j'allais dire, voilà, j'ai mis un 1. Donc tu as bien dit, c'était toi le précédent. Ça, c'est une règle. C'est bleu. spéciale. Moi, je change de couleur. Je Non, reste sur mais bleu. autant du Bleu. même chiffre ou autant de la même couleur. D'accord. Alors, moi, je vais jouer un 2. Il y a 2 règles. Tu rejoues. Ah, Ouais, je rejoue. Je joue. Il y a 2 règles, ça va. Jouer un 2. Et là, tu rejoues. Rose. Ah ben, il je faut vais pas lui dire parce qu'en fait, s'il le fait pas, tu peux Et le. faute, Eh ben là, je peux jouer tu n'as du pas rose, cité alors. un animal. Non, non, non. Oh merde, on l'avait pas eu depuis le début. Ah oui, ça y est. un violet, ouais. Le joueur Excusez-moi. suivant doit nommer un Ça peut animal. virer. Et alors, attention. Pélican. Voilà. Ok. Et donc je prends ma pénalité, ouais, ça va. Très bien. Bon bah faute Damien. Ouais, Ah c'est oui, pas il a de joué la un couleur. Ah, oui, le joueur précédent doit nommer la couleur. C'était. J'ai joué un château de sable, un château de sable fort. Gardez cette carte visible devant vous. Vous pouvez maintenant ignorer les effets des cartes. Moi, je dis blanc. Plus qu'une minute. Ah, Et il t'en reste plus plus qu'une. qu'une. Il m'en reste Salaud. une. Et ben moi je vais faire ah mais ouais, t'as tout défaussé. ça, avec le clac. rouge. Oh, et alors attendez, moi je joue un 4 vert, c'est la carte malédiction de l'escargot. Je choisis un joueur, Yann, et tu dois agir et parler très lentement jusqu'à la fin de la partie. Oh non, déjà qu'il fait ça tout seul. Quand on joue, c'est C'est ben, merci Damien, j'ai gagné. Oh non, sérieux? Bien joué, bien joué. Et donc à toi l'honneur de d'écrire justement une règle, soit faire un effet sur une carte, soit de rajouter une C'est ça, règle soit sur tu une te dis carte. j'ai envie d'une Attention. carte qui fait comme on a 3, vu. 2, Bien joué. 1. Les 2 minutes sont écoulées, donc on a tous perdu la partie en fait. Non, Eh des ben, fois, ouais, il y avait la partie est gagné. finie. Il n'a pas écrit sa règle. Non, la partie est terminée Alors, au moment où les ils disent personnes bien écrivent. dans la règle, Alors. quand même, parce que ça pourrait porter préjudice si on joue à l'extérieur ou des choses comme ça, que au final, c'est quand même le possesseur du jeu qui valide ou non le fait qu'on écrive sur ses cartes. C'est marqué. D'accord, ok. Là, Oui, je comprends. là, on s'en fiche, mais Bah oui, c'est pour je dire si comprends, on on joue peut avec pas des faire n'importe gens quoi. une fois et qu'il y Et a là, quelqu'un qui normalement, dit ça je te vais donne le dessiner droit un d'écrire Tu peux une choisir règle. soit sur une carte soit règle, si quelque chose, une carte règle, là, s'il se passe ça, alors il se passe ça. s'il y a une suite, s'il y a un 2, Ouais. 3 par Il y en a exemple. des blanches en fait, on les a peut-être pas sorties. elles sont- Ouais, elles sont là. Il y en a plein. il y en a Donc tu plein, il y en a inventes une plein, il y en a règle, plein. s'il se passe Ok, ça dans le génial. jeu, alors voilà ce qui va arriver. Ou alors tu inventes carrément une règle de jeu comme celle du château Sur de une carte à sable effet. ou de l'escargot, quoi, en Oui, disant Prends ton temps. Ouais, je du coup, dessine tu peux- un ouais, caca je et tu dois prends faire un ton pot. temps. Je vais la chercher pendant Ouais, l'émission. c'est ça, hein. c'est ça. Voilà, je vais garder Et ça. donc c'est un Tu jeu. m'autorises à la noter, Alex Oui, bien sûr. L'idée du jeu avait été trouvée par Henri Carmarek, du coup, pour l'anniversaire d'une amie commun, comme on dit, d'une amie, où en fait, On avait tous l'idée les deux. c'était d'avoir fait un jeu pour elle, pour lui offrir, et qu'à la fin de la soirée, ça Elle lui est fasse son aussi propre jeu. un souvenir de la soirée. Et ça a vachement bien marché. Parce que ça faisait que les gens étaient contents de jouer, de laisser une trace, laisser un petit mot, tout ça. Enfin, Ouais, puis qu'à chaque fois qu'elle ressort le jeu, en fait, c'est excellent. elle repense à tous les gens À la- qui étaient voilà, présents. Et... Tout à fait. C'est vachement bien trouvé, moi je trouve ça génial. Non, c'est un jeu souvenir, c'est génial, un jeu de moment, un jeu de groupe à partager. Je veux dire, l'année dernière, on a C'est fait les 60 ans d'une amie à la maison. On lui a fait un Time's Up spécial Normandie parce qu'elle est normande. Ben, on n'a pas osé l'éditer en fait, tu vois, on a eu honte quand même. Et vous, non. C'est un peu ça qui nous différencie. Ouais. Le pouvoir des grains. Aucune honte. En tout cas, donc, on sait que Henri est très prolifique. À chaque fois qu'il vient, il nous le prouve. C'est une insulte ou pas ça? Non, non, Ah, non. d'accord. Pas de la manière dont Il c'est dit dit. lui-même que c'est génial en direct sur le chat vidéo sur Facebook. Mais vraiment, là, Blanc, c'est vraiment le jeu fun. Le jeu, on parle souvent de jeux d'apéro, de jeux d'ambiance, de jeux qui peuvent sortir rapidement et facilement.
Et celui-là, d'abord, il peut le faire, et ensuite, effectivement, l'intérêt, c'est que, comme tu disais, Julien, on laisse une trace. C'est-à-dire qu'après la soirée, quand Ah ouais, on va ressortir son jeu, on va se remémorer en se disant, ah bah oui, tu te souviens, là, t'avais écrit ça parce que t'étais torché. Non, il est vraiment très bien. C'est On bien n'est pas obligé trouvé. d'être torché. Hein. Ça Non, marche non. aussi en Ça se famille. peut aussi. C'est ça, ça dépend avec qui tu joues. C'est des règles très simples que tout le monde connaît, mais finalement, le fait de rajouter chacun son petit quelque Petit grain de chose, sel, ouais. et ben ça, vraiment, c'est une super trouvaille. Non mais c'est ça, alors on n'est pas dans du legacy où on déchire le jeu, on est dans du legacy où on le personnalise. On Comme construit on a le pu jeu. voir avec des Zombie Kids Evolution et tout, et c'est un petit peu le renouveau, on va dire la version legacy qui moi me plaît bien, le côté où on personnalise son jeu, on se l'approprie vraiment, et voilà, et on peut effectivement, une fois que toutes les cartes sont écrites, rien n'empêche soit d'en sortir d'autres, soit d'en imprimer d'autres, d'en acheter d'autres. Et moi je sais que des choses vont sortir, des extensions aussi autour de ce jeu qui vont être assez chouettes pour les un peu plus geeks. Ah, Je n'en dis pas plus. non, on n'en dit pas plus. Ça nous donnera une bonne occasion de réinviter Henri. Donc Blanc, d'ici à peu près, on va dire 15 jours, 3 semaines en boutique, n'hésitez pas, si vous êtes joueur, vous allez vous marrer, si vous n'êtes pas joueur, vous allez vite comprendre et vous allez vite devenir joueur. Jetez-vous dessus, c'est distribué par Asmodée. Yann, il va être temps maintenant de la première pause musicale de l'émission. Et ben pour la première pause musicale, je vais passer la main à Damien. Oui, bien, puisqu'on a joué à Blanc, je vous propose de retrouver Blanks avec un titre qui s'appelle Better Now, tout simplement. Salut, c'est la voix de Deluxe. Si vous m'entendez, c'est que vous êtes en train de suivre le live Facebook de l'enregistrement de cette nouvelle émission de Deluxe et des Vous plumes. savez pas, hein? Mais si vous m'entendez, c'est surtout parce que je sers de cache-écran. Il y a des annonces quand Alors, un même cache-écran, qu'est-ce que ça vaut Non, Eh bien, en vas-y, radio, c'est c'est pas- un c'est élément Blanc sonore de- qui vient Non, c'est littéralement Blanc, masquer c'est un le- autre élément sonore. Un exemple, vous écoutez votre Blanc station de- préférée et d'un Non, coup vous Blanc, entendez c'est une le nom pub du pour groupe. le Ah oui. commerce juste en bas de chez vous. AKS. Alors Ok. peut-être que vous, Et ça c'est vous intéresse, Better mais Now. pas forcément l'auditeur d'une autre ville, BE de d'un autre département ou d'une autre Non, région. non. Eux, à la place, ils entendront une chanson. Meilleur. C'est ce qu'on fait ce soir, mais dans l'autre sens. Quand vous écouterez l'émission à la radio, à la place de ma voix, vous aurez une chanson. Mais ce soir, pour des raisons de droit d'auteur et pour ne pas que Facebook ne coupe la vidéo en direct, eh bien, il y a ce cache-écran qui sert quand même à vous fournir quelques informations. Par exemple, là, je peux vous dire que dans quelques secondes, l'émission va reprendre avec l'interview de notre invité. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions en direct sur le live Facebook et nous, on se fera un plaisir de les transmettre à notre invité et de les lire à l'antenne. Allez, ça repart dans 3, 2, 1. Et on vient d'écouter Better Now du groupe Blanc. Des luttes et des plumes, chaque deuxième et quatrième lundi du mois, 20h, 22h, c'est 2 émissions pour le prix d'une. Une première émission inédite à la radio sur Plume FM 102.1 et www.plumefm.net. Une deuxième émission enregistrée en direct à retrouver en live sur Facebook. Toujours dans des luttes et des plumes, on vient de jouer ensemble à Blanc. Et après la partie de jeu, c'est maintenant le moment de se tourner vers notre invité. Notre invité ce soir, Julien Alain, qui était déjà venu. Toi aussi, tu es venu plusieurs fois en fait dans l'émission. Ça doit être la 3e, je pense, non? Il me semble, ouais. 3e ou 4e. Tu es venu une fois parler du Graal, justement. Ouais, on était Donc, venus en groupe. Ouais, vous étiez venu en groupe présenter justement le groupement d'auteurs sur Rennes. Ensuite, tu étais venu en tant que toi-même nous parler, mais c'était Solo. au moment de la sortie où devait sortir Titan Race, Ouais, ça qui doit être ça, depuis est sûrement. sorti. Et maintenant, tu reviens parce que tu as un nouveau jeu, enfin, tu en as plusieurs, même tu en as 2 qui sont sortis, à savoir Gravity Superstar, je vais dire à l'envers, Et Checklist. Et qui est Checklist. sorti il y a 6 mois. Dans les dernières sorties. dans les dernières sorties. Et il y en a d'autres qui vont arriver. Oui, cette année, il y aura aussi le petit Dungeon Academy là, qui sort en juin-juillet et une extension pour Donjon Academy, la première extension qui sortira à la fin de l'année. Quoi. Sûrement, ouais, j'allais dire sûrement après l'été, parce que sinon c'est bizarre. S'ils sortent l'extension avant le jeu. Ah oui, ça paraît mieux. Oui, hein. Quoique au niveau com, ça peut Ça peut-être peut truc. faire un buzz. Ah, un suspense, qu'est-ce qui se passe, pourquoi? C'est ça, pourquoi il y a ça, mais avec quoi ça va? Donc, il y a 6 mois à peu près, tu nous as dit que tu es sorti de Checklist Ouais. chez BlackRock. Alors, on va commencer par parler de celui-ci, si tu veux bien, Ouais. parce que c'est le plus ancien. Et c'est Moi, je un- parle de ce que vous voulez, hein, vous me dites, je peux parler d'autres choses aussi. C'est vrai, bon, on va commencer par tes jeux, puis si on, Ça marche. on a besoin de combler, on parlera cinéma, musique. Rennes en jeu, tout ça. C'est ça, Rennes en jeu.
Checklist, c'est un jeu qui a été créé à deux cerveaux. Ouais, J'allais c'est dire ça. à deux mains, mais en fait, ça fait quatre Ouais, mains. avec un cerveau un peu plus fonctionnel que l'autre, on dira pas qui, mais non, avec en fait, c'est toujours le même groupement d'auteurs. En fait, on a un groupement d'auteurs de jeux qui nous retrouvons tous les mercredis à l'heure du jeu, à le bar à jeu. Ouais. Et en fait, Charlotte, du coup, une amie qui est aussi autrice, que j'ai connue entre autres pour être capitaine, et qui en fait avait été venue avec un jeu qu'elle ne croyait pas trop. Et moi, c'est un jeu donc, de déduction. Checklist, c'est un jeu donc, qui est sorti là en septembre-octobre, qui est un jeu pour 2 joueurs en fait de déduction. Donc c'est assez rare en fait les jeux de déduction qui se jouent à 2. En général, c'est le contraire, il y a plus de personnes pour vraiment avoir, Pour affiner un peu la recherche. Se perdre un peu dans les différentes possibilités. Et c'est un jeu de déduction avec des lettres. Et moi, c'était la première fois que je prenais plaisir à un jeu où il y a des lettres. Parce qu'en général, les jeux de lettres, je ne supporte pas ça. Et il se trouve que c'est d'abord un jeu de déduction, donc c'est pour ça que j'ai apprécié. Et elle n'y croyait pas trop, et j'ai un peu poussé, etc. Et puis il s'est retrouvé qu'on le fasse à 2 au final. Et que j'amène à ce que ça aboutisse aussi, et c'était très chouette. C'est ça qui est malin, justement, comme tu disais, c'est que c'est un jeu lui aussi à double casquette, sûrement parce que comme vous l'avez fait à 2, chacun y a amené sa petite touche. Ouais, non, en vrai, Charlotte a fait beaucoup, mais juste, elle y croyait pas trop. Ah, c'était elle le cerveau, en fait. Ouais, c'était elle le cerveau. Je suis démasqué. Parce bien que, joué. non, mais parce qu'effectivement, ouais, on retrouve bien le côté, comme tu disais, le côté un petit peu. Jeu de lettres et jeu de déduction. Ouais, jeu de déduction. Et cet esprit un peu lettres où il faut quand même. Là, on ne peut pas y jouer avec les enfants, il faut savoir écrire, il faut connaître les mots. Mais en fait, ça joue comment Oui, comment ça joue pour commencer par là. C'est vrai, c'est vrai. C'est une petite boîte en fait, je cherchais à montrer, mais en fait. Elle est devant. Elle est tout devant, et sinon le dos ressemble à ceci. En fait, on voit un peu qu'on a chacun 3 lettres, en fait, sont les lettres mystères. En fait, c'est un jeu de 2 joueurs, mais il y a une variante à 3 et 4. C'est plus ardu dès qu'on joue à plus de 2. Et en fait, on va avoir chacun 3 lettres secrètes. Une voyelle et 2 consonnes, et le but va être de trouver les lettres secrètes de l'autre en lui proposant un mot qui correspond à un des 2 thèmes tirés. Donc il y a des illustrations très sympas sur les cartes, et donc à chaque fois il y a 2 thèmes et qui nous cadrent un peu sur la proposition de mots, et le mot qu'on propose. Par exemple, il y a un thème cuisine là, si je dis tomate, la personne va regarder dans ses lettres, et si elle a que le T par exemple dans le mot tomate, elle va me dire j'ai une lettre, même si elle est en plusieurs exemplaires. Oui, donc moi, petit papier, crayon, jeu de déduction, quoi, je note, je prends bonne note, je marque un, et après à l'autre, et chacun son tour comme ça, et de fil en aiguille. Si l'autre il dit non, il n'y a pas de lettre. Et de fil en aiguille, en fait. De fil en aiguille, à un moment je penserai avoir trouvé, ou l'autre pensera avoir trouvé, et puis il accusera un peu en proposant en fait les trois lettres. Voilà. Petit jeu de réflexion, hein, quand même. Faut être bien assis dans le canapé. Hein. C'est un jeu de déduction, on rigole pas. Alors moi, je connaissais une version jeu en magazine papier de choses comme ça qui s'appelle Mastermo, et qui est vrai et bon, pour une seule personne en fait, où tu as une liste, et ça va être le mastermind avec les lettres. Tu as une liste, et dans ce mot-là, tu as 0 lettre, dans ce mot-là, tu as 1 lettre, 2 lettres. Et c'est vrai que c'est prise de tête. Et c'est un jeu qui est très chouette, mais qui peut très vite te prendre la tête, alors que là, ça apporte une plus grande facilité, un côté ludique, un côté. Tu as joué du coup J'ai vu des gens y jouer en fait. J'ai pas eu le temps de le faire moi. C'est quoi les différences? Alors, parce que ça a l'air très proche en effet. Alors c'est proche, disons que le Mastermo, quand on te donne 10 lettres, on te donne 10 mots, et au bout des 10 mots, c'est fini. Et si tu as envie de te prendre la tête avec ça, voilà quoi. Alors que dans ce jeu-là, tu y joues. En plus, il y a le fait qu'il y a le thème. Le Mastermo, c'est toi et ton crayon devant ton magazine, qui est très bien. Tu veux passer pour les Tobias Sisley du jeu de société Non, au contraire. C'est drôle, le fait d'avoir. Je ne sais pas, et on a tendance à le présenter comme un Cluedo de lettres en fait, donc, ou un mastermind de lettres. Donc, mais oui, voilà, j'ai pensé à Mastermind au début, mais encore plus à ce truc-là, mais comme on dirait un jeu qui adapte, on va dire, des mécanismes d'échecs en jeu de société. On va pas dire que c'est un plagiat, non, c'est une mécanique qui a été utilisée, donc cette mécanique existait là-dedans dans un côté qui était
très prise de tête et qui là rajoute le côté ludique en plus qui fait que quand tu arrives au bout des 10 mots, on peut continuer à s'échanger, à faire des propositions. C'est ça, et puis pas bloqué, la quoi. subtilité aussi d'avoir, comme tu disais, d'avoir des thèmes, ça fait que en fait à chaque partie ça t'oblige à essayer de trouver des mots en adéquation avec ça. Peut-être que tu peux jouer aussi un petit peu sur la mauvaise foi, parce que des fois tu as des mots qui sont un peu ambivalents par rapport au thème, mais que quand même ça serait bien pour les lettres. Allez, le coup des thèmes, c'est que pendant les tests, en fait, on a testé avec des personnes qui, elles, adoraient par exemple les jeux de lettres, genre Xavier de l'heure du jeu, et qui du coup avait déjà mis un truc en automatique de je propose d'abord tel mot, puis tel mot, et ensuite tel mot. Toutes les Et donc lettres, là toutes les maintenant, je consonnes, sais que c'est soit ça, soit ça. Et ça avait un peu tué le jeu. Donc on a fait ok, il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc les thèmes, et en plus, en effet, c'est plus facile, c'est plus fun aussi. Que de dire, par contre, interdiction d'utiliser tel mot et tel mot et tel mot. Il y a Nicolas qui te demande d'aller plus loin dans ton déshabillage. Doucement, il reste encore du temps pour la soirée. C'est vrai, ça va se faire petit à petit. Nous, on monte la température. Mais alors, ici dans le Checklist, studio. c'est complètement un jeu qu'on peut faire nous en démonstration ici, en jeu d'ouverture. C'est pas facile parce qu'il faut. Ouais, faudrait que vous montriez les cartes lettres Oui, face caméra. celle qu'on Et a. pas, et pas entre vous, forcément. Si, mais si, ça pourrait, c'est vrai. Il y a moyen. On Très peut le bonne faire. On peut même le faire en mode. J'ai des idées de variantes. Quoi. Oui, Trois vas-y. contre un. C'est-à-dire, moi j'ai les lettres, et puis vous cherchez, c'est le premier qui trouve, en proposant chacun votre tour un mot et en faisant les bonnes statistiques et tout pour la on peut faire ça. Ouais, carrément. Ah, non, Très bien. On y pense. Donc, checklist, tu disais celui-là il est sorti il y a. Septembre-octobre, je ne me souviens plus trop. Septembre-octobre. C'est pour la classe, c'est le dernier jeu édité par BlackRock. BlackRock qui en fait était une maison d'édition qui maintenant ne fait que de la distribution pour aussi justement être classe par rapport à ses partenaires qu'elle distribue, qui n'est pas d'ambiguïté, de ne pas mettre ses jeux plus en avant ou autre. Et en fait, le jeu a été signé ça faisait 3 ans. Et donc ils vous tenaient à le faire quand même, mais ils ont pris la décision en cours de développement d'arrêter l'édition. Et donc c'est le dernier jeu édité par BlackRock. Les légendes disent qu'après ça, ils avaient déjà atteint le paradis, qu'ils s'arrêtèrent là. C'est la légende. Hein. Ils peuvent affirmer ou non. Non, c'est bon, n'affirmez pas. Et plus récemment, donc, dans les sorties de jeux, un jeu, alors j'allais dire un petit jeu, non, c'est pas un petit jeu. C'est un jeu qui dure une demi-heure, donc au niveau de durée, ça peut être considéré comme un petit jeu. Mais une boîte plutôt de taille normale, on va dire, taille raisonnable. Un jeu sorti chez Sidon, je l'ai dit tout à l'heure en parlant de Newton, parce que c'est un jeu qui reprend le principe de la gravité, il s'appelle Gravity Superstar. Et, meilleur nom du monde. Meilleur nom du monde. Et c'est un jeu dans lequel on va incarner des bonhommes, on va dire, des personnages qui se déplacent dans l'espace. Ouais, c'est ça. Et dans l'idée, on a des plaques. Sur les plaques, on va avoir des plateformes. Et notre personnage a forcément les pieds sur terre. Donc dès qu'il touche une plateforme, il s'arrête. Et dès qu'il est dans le vide, il tombe. Jusqu'à rencontrer une nouvelle plateforme. En fait, c'est le principe d'un peu des jeux de plateforme, ce qu'on appelle jeux de plateforme en jeux vidéo, c'est-à-dire Mario et compagnie, donc des petits bonhommes vus de côté qui touchent toujours le sol, sauf quand ils sautent, mais à la fin de son saut, forcément, ils retombent. Et donc là, c'est la même chose, mais en jeu de société. Plus le fait qu'on joue sur la gravité, donc que notre personnage pourrait être tourné, en fait, changer de gravité. Et donc après chaque mouvement, il subit la gravité, c'est-à-dire il tombe dans le sens de ses pieds, jusqu'à tomber sur une plateforme. Et vu qu'on va tous pouvoir choisir notre gravité, on ne sera pas forcément tous dans le même sens en fait. Et c'est ça qui est fun, c'est qu'avec les mêmes plateaux, le même environnement, on va pas le voir de la même façon. Et donc toute la difficulté pour moi, ça a été de faire des plateaux tous différents. En fait, il y a 6 plateaux recto verso, donc 12 au final, qui soient tous différents et qu'ils puissent tous s'assembler au hasard au début de partie pour que à chaque fois on a un univers différent à explorer et que un des plaisirs du jeu est de réussir à appréhender cette gravité qui nous permet de faire en fait plein de choses un peu folles
Alors dans le jeu, l'idée de base c'est que sur certaines cases il y a des étoiles et que nous on est obligé Oui, tout à fait. de quitter cette gravité pour justement se laisser tomber ou partir dans un autre sens pour récupérer ces étoiles. Et c'est celui qui récupérera le plus d'étoiles qui marquera le plus de points, en sachant que les étoiles valent 1 point et si on arrive à cumuler des couleurs identiques, on a des bonus de points. Tout à fait, tout à fait. Ouais. C'est un peu, là, ça lorgne un peu plus. Je parlais jeux vidéo tout à l'heure. Là, on était sur le Mario. Là, on va un peu plus lorgner sur le Pac-Man avec le côté collect. C'est pas c'est des fruits, je crois, dans Pac-Man qui va collecter. Mais là, c'est donc plein de petites étoiles. C'est hyper pétant, hyper coloré. Si on mais en fait, sur les plateaux qui sont assez sombres, c'est justement fait pour que qu'on les remarque, les étoiles pètent vraiment au visage. Et donc on va en fait aller collecter des étoiles comme ça et essayer de trouver, à faire des paires, parce que ça nous fera des bonus de points. Et donc si c'est un jeu comme ça de déplacement spatial, et si, comme je l'aime bien, on peut en plus aller embêter les autres en passant sur leurs cases et en les éjectant du plateau, on peut leur voler des étoiles. C'est plus rigolo. C'est plus rigolo. Ouais. Et c'est pas obligé. Si on veut la jouer discret et voilà, on n'est pas obligé des. C'est moins, c'est moins dans la tête que le Titan Race, premier jeu. Mais on retrouve des similitudes parce que dans Titan Race, on avait ce principe où quand on arrivait au bout de la piste, on recommençait au début parce qu'on était en fait sur une sphère. Alors non, c'est pas une sphère, c'est un tor, c'est un anneau. Un anneau. D'accord. On s'en fout, hein, mais. Non, bah j'arrête. On reprend tout le temps. Moi, Non, mais c'est vrai, c'est pas. Bon, on s'en fout, c'est juste la. C'est un donut, si tu C'est un préfères. donut, ouais, c'est ça. Oui, d'accord. Ok, ça, je préfère. Et en fait, ici, dans Gravity Superstar, on retrouve ce même principe où si on sort d'un côté, si on sort du plateau, on arrive de l'autre côté. Moi, c'est un classique. Parce que c'est un anneau, un tor aussi. Yeah. C'est bien, tu m'écoutes. C'est un classique des vieux jeux vidéo, de sortir d'un côté de l'écran et de rentrer dans l'autre. Et mon inspiration vient, je suis très inspiré des jeux vidéo qui font beaucoup de choses qu'on n'a pas encore dans le jeu de société. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir la culture jeu vidéo pour pouvoir y jouer. La preuve, l'éditeur qui a signé le jeu a aucune culture jeu vidéo. Sit Down, et c'est aussi entre autres pourquoi j'ai voulu signer avec eux. C'est que j'y voyais directement des Mario, des Yoshi et des trucs comme ça, et eux ça leur parlait pas, et donc c'était intéressant pour pouvoir aboutir à un objet qui n'ait pas besoin finalement soit pas stigmatisé un petit peu. C'est ça, parce que on avait discuté avec d'autres éditeurs qui voyaient tout de suite ils voulaient tout de suite du pixel, des machins très très connotés, et pour moi en fait qui adore le jeu vidéo, il n'y a pas besoin de le faire de façon très appuyée visuellement, des petits clins d'œil, des choses comme ça, le côté un peu pop coloré donne un peu cette touche là quand même, mais c'est surtout au niveau mécanique, au niveau sensation, et au contraire ça donne à des personnes qui n'auront jamais joué à des jeux de plateforme les plaisirs qui peuvent se retrouver dans les jeux de plateforme et tout. Alors tu dis de parler justement de la mécanique, parce que là on a dit que notre personnage pouvait se déplacer, notre personnage pouvait éventuellement changer de sens et donc changer sa gravité, mais tout ça ne se fait pas gratuitement, on ne choisit pas comme ça en disant je fais telle ou telle action. En fait, on a un nombre d'actions limitées qui sont représentées par des cartes qu'on a en main, et on choisit la carte qu'on va jouer. Donc si on choisit la carte tournée de sens, et ben, une fois qu'on l'a utilisée, forcément on ne pourra pas la réutiliser tout de suite, on sera obligé d'utiliser d'autres actions. Tout à fait, on a des cartes actions, on a tous les mêmes en main. En fait, on peut se faire un saut en hauteur, un saut en longueur, on peut traverser la plateforme où on est, et on peut changer de gravité. Puis la dernière, c'est un joker. Qui permet de faire n'importe laquelle. Mais les actions sont quand même... Ouais, tout à fait. Les actions sont quand même assez flex, quoi. Avec la main de carte, on peut quand même faire pas mal de... choses. Il y a une légère contrainte, mais c'est quand même reste très ouvert. Et de toute façon, dès qu'on a joué une carte, on la laisse devant nous. Et on récupérera nos cartes quand on les aura toutes jouées, ou si on se fait écraser, un petit truc sympa, genre allez, vas-y, récupère tes cartes. Et tu peux, si tu veux, passer ton tour pour les récupérer. Et là, et le petit truc du jeu aussi qui fait un petit effet, participe de l'effet un peu jeu vidéo, c'est les jetons rejoués. En fait, dans le jeu, il y a
Les étoiles, elles sont mises sur deux endroits. Elles sont mises sur des endroits où quand il n'y aura plus d'étoiles, il n'y aura plus rien. Et elles sont mises sur des endroits où quand il n'y aura plus d'étoiles, on piochera des jetons rejoués, des gros jetons roses, qui en fait nous permettront de faire des super actions, de prendre les autres par surprise en traversant quasiment tout le plateau, en dépensant un pour faire des jolis moves. Mais On crée du combo, on gagne des bonus et ça fait des combos et ça fait qu'en fait plus la partie avance, moins en fait forcément il y aura d'étoiles sur le plateau, mais plus il y aura accès à ces jetons rejoués, donc plus on pourra en fait se déplacer loin. Il y a un petit côté sugar pop un petit peu dans tout ça, quoi. Je connais pas la référence. Ouais, c'est le côté sucré, candy. D'accord. culture pop, tout à fait. très- un peu culture kawaii. pop, un peu Ouais, kawaii, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Mais C'est- je suis très content du voilà. Toi, t'es content du le choix résultat éditorial. d'édition, en fait, ouais. Tout Voilà. à fait. Ça correspondait à ton. C'est ce Alors, que non, tu du voyais ou. Absolument pas. ou C'est rigolo, mais justement, c'est ça que moi j'aime bien quand il y a un travail avec l'éditeur. L'éditeur a été têtu, j'ai été têtu, donc on a obtenu le meilleur des deux mondes. Et en fait, au niveau mécanique, et après, moi au niveau esthétique, c'est pas ça que je voyais, parce qu'en effet, j'ai une culture jeu vidéo, donc j'y voyais des référents, un peu plus de références, des choses comme ça. Et Le problème, c'est que ça se paye la référence après. non, pas forcément l'édition. copyright, juste des clins d'œil, voilà. Donc j'y voyais un truc plus jeu vidéo, j'avais d'autres choses en tête. Eux avaient d'autres choses aussi en tête, et en fait, ils ont fait leur choix, mais ils l'ont bien fait, ils l'ont fait jusqu'au bout, et vraiment ça pète quoi. Alors comment ça se passe C'est justement original. ce genre de discussion quand on arrive avec un projet qui est plutôt, enfin on a son idée, comme tu disais, toi tu avais ton univers parce que tu étais parti du jeu vidéo, même si au final tu voulais pas forcément que ce soit hyper connoté, mais tu avais ton visuel en tête, enfin, ton idée, et eux l'avaient pas du tout. À quel moment est-ce que l'un comme l'autre on arrive à faire des concessions? Voilà, c'est vraiment ça dépend vraiment du travail avec chaque éditeur là, pour le coup. Sit-Down, ils ont des compétences en tant que graphiste, etc. Donc en fait, ils savent ce qu'ils veulent et ils l'ont très bien fait. Enfin, voilà. Donc là-dessus, il n'y a pas eu trop de débat. Il y a eu débat plus sur les mécaniques, sur plein de choses. Et des très bons débats parce que c'est vraiment difficile de tout voir en fait, même en tant que joueur. Quand on joue à un jeu, on est acteur, donc on joue par rapport à nous. Même quand on multiplie les tests, il y a plein de choses On prend une certaine routine en fait, on prend certaines habitudes. Ou même en faisant jouer à plein de gens, il y a plein de choses que tu ne peux pas voir, et puis des trucs où il faut s'obstiner et dans certains ressentis pour que l'autre le prenne en compte. Mais voilà, et dans les deux sens, c'est ce qui était très bien du coup, parce qu'on a obtenu, je pense, on a obtenu vraiment quelque chose Un résultat dont je suis très content. Voilà. Là, sur ce jeu-là, par rapport à Titan Race, il n'y a qu'un plateau. Donc, il n'y a, je dirais, qu'une règle, tu tombes. Est-ce que c'était un choix que tu avais fait? Parce que dans le précédent jeu, effectivement, chaque plateau avait ses spécificités, entre la lave, entre la glace, entre tout ça. Est-ce que là, le fait qu'il n'y ait qu'un seul plateau, c'est-à-dire qu'une seule règle, tu tombes et pas forcément tu rebondis, tout ça, c'était un choix pour toi ou... En fait, je suis resté pendant très longtemps sur ce jeu-là. En fait, l'idée de base, c'était juste le fait de coucher les meeples, là, comme on appelle ça, les petits personnages, là, les mini-people. D'accord. Et juste de jouer, je cherchais à rendre le côté jeu de plateforme, Mario, etc. Donc, et je suis resté 1 an avec ça, sans savoir quoi en faire, parce qu'en fait c'est bien gentil, mais en fait avoir des idées c'est facile, ce qui est difficile c'est de trouver comment les aboutir. Et donc en fait j'ai mis une plombe à sortir de ça, à trouver du coup déjà rien que quel était l'objectif de jeu, tout ça. Et ce que je veux dire par là, c'est que à partir de cette base de gravité, il y a beaucoup de choses possibles en fait, faisables. Là, le choix qui a été fait, c'est d'explorer déjà la version le plus accessible, d'en faire le jeu le plus accessible possible, avec le fait que le plaisir dans le déplacement, de pousser donc du coup à aller un peu partout, donc des étoiles éparpillées partout, et en fait rajouter des effets de... Il y a plein de choses possibles et j'ai des fils de notes, si tu veux, de choses. D'accord, ça pourrait venir éventuellement. Il y a des bumpers, des machins, des trucs, si tu veux, c'est possible. Sauf que ça rajoute en explication, en complexité de règles,
Et aussi, ça, Titan Race, avec le recul, moi, je trouve qu'il y a peut-être un poil trop de choses à l'explication. Justement, tu expliques les effets de chaque personnage, tu expliques les cartes astuces, tu expliques les cartes pouvoir, il y a des effets de plateau. Donc voilà, moi je voulais pas refaire ça non plus. Et puis après, c'est aussi une question d'équilibrage. J'ai essayé beaucoup de choses sur où placer ces foutues plateformes, quelle taille des plateaux, parce qu'en fait, il n'y a pas de règle spéciale si tu veux, mais ça n'empêche que tous les plateaux sont différents au niveau de l'agencement des plateformes et tu les mets n'importe comment. Et donc à 2 joueurs, tu joues avec 2 plateaux, à 3 ou 4 joueurs, tu joues avec 4 plateaux, à 5 ou 6, tu joues avec 6 plateaux, les uns avec les autres. Et tout ça, ça marche pour faire du coup quelque chose de totalement au hasard et de toujours différent. Et rien que ça, niveau équilibrage, c'était sympa. T'as tout posé sur feuille, t'as fait des croquis. Ouais, c'est ça. Moi, je fonctionne très visuel. Je fais juste des dessins, je les affiche, je reste bloqué dessus sans trop bouger. Et puis, voilà, je fais pas de tableau et de machin, quoi. Je suis pas très. De toute façon, c'est très visuel tout ça. Donc, mais non, donc tous les effets possibles et imaginables, comme tu dis, je pense que ça aurait Alourdi un peu. Ouais, ça aurait alourdi le jeu, là qui est jouable dès 7 ans. Jouable entre adultes, hein, moi j'y prends plaisir avec mes collègues et tout. Mais... Par contre, il y a d'autres choses faisables autrement avec la gravité. Mais je garde ça pour plus tard. D'accord. Est-ce qu'il y a une configuration optimum, étant donné qu'on peut jouer jusqu'à 6 joueurs, ce qui est super ça, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est du 2 à 6 et en effet, alors pour moi, c'est mieux à partir de plus de 2. Alors je dis pour moi parce qu'en fait, c'est-à-dire que pour moi, c'était ça la question. Hein. Oui, c'est exactement ça. Oui. C'est le. En fait. Est-ce que c'est le même jeu? Est-ce que alors il y après, a quelque chose après, en fait, il y a 2 types de publics de ce que j'ai vu. C'est-à-dire que t'en as qui préfèrent avoir quelque chose de plus tendu, un peu plus fun, un peu plus chaotique, et d'autres qui préfèrent un peu plus de maîtrise. Donc c'est-à-dire quand tu joues à 3 ou 4, tu joues sur 4 plateaux, donc ça veut dire qu'en fait quand tu joues à 3, il y a plus d'espace pour toi, tu vas moins te faire embêter par les autres, tout ça. Pareil pour 5-6, tu joues sur 6 plateaux. Donc en fait à 5 joueurs, tu auras un peu plus d'espace. Et donc c'est plus une question de sensation et de goût pour le coup, même si chacun va affirmer que c'est mieux comme ça. En fait, moi j'ai vu des types de joueurs différents. Et même moi qui dis je conseille à plus de 2, je connais pas mal de monde qui joue aussi à 2. Et après, pour moi, c'est un peu tendu à 2. C'est sans pitié parce que c'est tout petit, tu maîtrises tout. Du coup, tu dois te croiser tout le temps. Voilà. Mais voilà, ça se joue aussi. Pour moi, personnellement, c'est pas la config idéale. Mais, Il y a une façon de poser les plateaux où on peut faire comme on veut. C'est-à-dire que si on joue à 6, est-ce qu'on peut les mettre les 6 les uns à côté des autres pour faire des grands couloirs de... Il y a la règle et il y a... Non, en fait, la règle c'est on fait un rectangle. 1 sur 2, 2 sur 2 et 2 sur 3, quoi. On fait des rectangles carrés. Mais en vrai, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez chez vous. J'en ai même commencé à en proposer sur Facebook ou autre. Tant que vous gardez le même nombre de plateaux, en fait, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire juste une grande ligne, vous pouvez faire des croix, vous pouvez faire... La règle étant que quand on sort d'un côté, on réapparaît de l'autre. On réapparaît de l'autre, mais ça, une fois qu'on c'est l'adapte. ce qui est fun. Tu peux faire absolument ce que tu veux. Alors justement, tu parlais de Facebook parce que tu essayes de suivre et il y a un truc que je trouve super intéressant avec ce jeu que tu as mis en place sur Facebook, c'est des défis solo en fait. C'est-à-dire que tu mets en place une combinaison de cartes, tu places un personnage et tu dis avec ces cartes-là, quel est le maximum de points qu'on peut faire. Oui, les gens réfléchissent aux différents... J'étais impatient de la sortie du jeu. Le jeu est sorti là tout mi-février. Et en fait, alors qu'il était prévu en décembre. Donc, m'impatientant, je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais faire et puis pour faire parler du jeu, tout ça. Et je me suis dit, tiens, mais c'est rigolo, on joue à 2 sur 2 plateaux, à 4 sur 4 plateaux. Du coup, si on jouait tout seul, ce serait sur un plateau. Et à partir de là, en fait, je me suis rendu compte que si on pouvait faire des sortes de petits casse-têtes en proposant, il y a le droit à 3 mouvements, ces 3-là, ils sont précis. Dans l'ordre que tu et veux. à vous de choisir dans quel ordre les faire pour réussir à faire le plus de points sur juste ce simple plateau.
Et en fait, ça marche. Et T'as j'y sorti croyais un pas du tout. fascicule, t'as sorti quelque Non, chose pour l'instant, je fais ça en comme ça me. Ouais, il faut suivre son Facebook. C'est ça, D'accord. voilà. C'est Mais sur, ou mais sur c'est la une super communauté, idée oui, d'extension, c'est une super idée de euh, communauté, où je fais ça. Bah, en fait, c'est drôle parce que moi, je suis pas du tout public pour ça. Mais en effet, j'ai vu des gens que ça plaisait et qu'en effet, ça varie aussi le plaisir du jeu parce qu'il y a certains retours qui vont un peu dans le côté oui, vu que c'est très flashy, vu que c'est un jeu léger, ça joue en une demi-heure. Donc c'est un jeu à jouer avec les enfants ou pour les enfants, ce qui pour moi n'est pas le cas. Et ce qui est drôle que quand tu montres la version 1 casse-tête, oui, bah ça montre le côté justement. Ouais, j'adore la faire quand il poste des choses là, des énigmes quoi. Je dirais, j'adore le faire jusqu'à ce qu'il y en ait un qui balance un chiffre. Je suis sûr que certains c'est au pif, mais ça me dégoûte parce que je suis arrivé à 8 et le premier qui poste un commentaire, mais 12. Alors là, généralement, ça m'énerve. J'y reviendrai dans 5 minutes, mais comme Facebook, tout disparaît très vite. Alors moi c'est pareil, c'est le genre de choses, je le fais, je poste rarement, et par contre, parce qu'il y a déjà 50 ou 60 commentaires, tu dis c'est pas la peine d'être perdu au milieu de tout ça, mais ce que j'aime pas, comme Damien, c'est tu fais, ah j'arrive à 9, je suis sûr de moi, j'ai fait 9, puis tu vois quelqu'un qui fait, moi j'ai 12, tu fais, ok. Allez, Non, on cherche encore. Ce qui était drôle, c'était la dernière justement, où, parce que moi je les prépare en fait. Donc je me dis, ouais, il y a un move sympa là qui a pas trop de vues, tout ça. Et en fait, la dernière fois, on m'a pété mon score. J'étais là, comment ça? J'ai vu, ouais. Quand tu l'avais fais pas comment? vu, celui-là. Ah ouais. Et donc la personne, c'était rigolo, a fait les cartes dans l'ordre où je les ai présentées. Donc en fait, c'était encore plus vexant. Alors moi, je les mélange un peu, je les secoue quoi, pour pas qu'on. Enfin, voilà. Mais non, c'est sympa. Enfin, voilà, ça. C'est une autre, et puis ça montre une autre facette du jeu. Et puis je pense qu'en petit truc comme ça qui passe sur Facebook, ça, c'est le bon en fait, c'est le bon médium. Ça passe, t'essayes 5 minutes, hop, tu passes à autre chose et puis. Ouais, puis c'est rapide pour l'extension. Quand tu sortiras l'extension à un joueur, c'est une feuille de règles. On verra. J'en ai pas encore parlé à l'éditeur, mais enfin, si j'en ai parlé à l'éditeur depuis. Depuis 15 euros. Depuis le euros début du jeu, j'ai tellement de choses en tête que. 15 euros pour un livret d'une page, quoi. C'est dégueulasse, c'est merchandising à tout prix. Ouais, mais il y a beaucoup de feuillets parce qu'il y a beaucoup de langues. Mais tout ça, on va en reparler juste après. De justement, de peut-être les extensions à venir, de toutes tes idées que tu as proposées à cet éditeur-là ou aux autres. Des jeux qui vont arriver, comme Dungeon Academy, et des jeux qui vont arriver comme tous ceux que tu as en tête ou tous ceux que tu as en prototype. Mais là, il faut qu'on se tourne vers Damien parce que c'est l'heure du courrier des auditeurs. Oui, qui parmi nous n'a jamais partagé un appel justement à se bouger la planète, mais à se bouger pour la planète, mais sur Facebook, contribuant ainsi à accélérer le réchauffement climatique en faisant fonctionner des serveurs à tour de bras. Qui n'a jamais eu envie de remonter le temps pour tuer Hitler enfant, alors qu'il suffisait peut-être juste de mettre une petite claque à David Desmochés qui n'arrêtait pas de lui jeter des boulettes de papier en disant attention, le petit Adolphe, laisse-le tranquille, ça pourrait mal tourner un jour. Qui peut croire que les écologistes et les communistes peuvent faire liste commune alors que les premiers rêvent de fermer les usines à charbon qui filent tant de boulot au second? Qui aurait imaginé que des slogans comme fin du mois et fin du monde peuvent s'harmoniser dans une même manif? Tout ça parce que l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Alors mes amis, ce soir, nous allons voir que l'être humain est compliqué, retors, plein de contradictions, ni jamais tout blanc, ni jamais tout noir. Et ce n'est certainement pas le moins manichéen d'entre tous que nous recevons dans nos studios. Julien Alain. Devant la montagne de courriers qui vous étaient adressés, chers invités, et dans le but d'apporter à nos auditeurs les réponses les plus exhaustives possibles, j'ai d'abord un bon propagateur de fake news, ou un fox, comme on dit dans la langue de qui vous voulez, mais certainement pas de Molière, puisque j'ai beau relire l'intégrale depuis l'illusion comique jusqu'à l'innocence persécutée, je ne vois nulle part trace d'une ineptie pareille. Un fox, c'est vrai quoi. C'est là quand même le moindre exemple de la complexité du raisonnement humain, déjà premièrement parce que faut-il absolument tout franciser, jusqu'à l'extrême et jusqu'au ridicule parfois. Ensuite parce que, est-ce qu'on ne pourrait pas laisser sa chance à fake news, un anglicisme qui est quand même employé depuis plus d'un siècle, alors qu'un Fox n'a été publié au journal officiel que le 4 octobre 2018. Et enfin surtout, peut-on parler ici quand même de recherche objective et bien documentée, car à la base, n'oublions pas que je me suis vanté d'avoir lu tout depuis l'illusion comique jusqu'à l'innocence perdue de Molière, alors que c'était des pièces de Corneille. Mais personne n'a relevé, ça prouve bien le niveau des chroniqueurs de l'émission de ce soir. Bref, vous l'aurez compris, je me suis fait bien chier pour répondre aux questions des auditeurs et vous livrer ce soir à l'antenne le meilleur du courrier des auditeurs.
Je faisais une petite pause. Hein. Donc j'en étais où? Oui, peut-être, pour être le plus précis possible, hein, j'ai besoin de... J'ai tapé donc Julien Alain tout simplement sur Google, et la première chose qui m'a sauté aux yeux, eh bien, c'est qu'il y a environ 725 000 résultats, alors qu'il y en a 2 150 000 pour Bébé Panda, trop mignon, ce qui prouve bien une fois de plus que face au Bébé Panda, le monde des auteurs de jeux ne fait pas encore le poids. Alors, quoi qu'en disent les auditeurs, quoi qu'ils veulent savoir sur notre invité, eh bien, déjà, on a une réaction en direct sur Facebook, hein, Mathis de Reuil-Malmaison en Auvergne, qui réagit au live vidéo et qui dit « Waouh, je viens de prendre le live en cours et j'apprends que vous recevez l'auteur de Gravity, grande classe, surtout après l'Oscar qui vient d'avoir, beaucoup de pubs pour votre émission, Oscar du meilleur film. Et je vois que vous avez le casting de Gravity en plus, alors je vois bien Georges Clooney tout à droite derrière la console avec sa barbe, mais de l'autre côté du plateau, j'ai eu du mal à reconnaître Sandra Bullock. Elle a pris un coup de vieux sans maquillage. Alors Mathis, eh bien, dans un premier temps, j'ai voulu vous répondre sur le chat Facebook, et puis je me suis dit non, finalement, il n'a pas si tort que ça, parce que, bon, c'est pas Sandra Bullock, hein, c'est Yann. Mais quand même, j'ai réfléchi, tu vois, j'ai dit, t'es le seul à être tout le temps rasé. C'est vrai qu'Yann habite à quoi, 25 minutes du studio, et que quand l'émission commence à 20h, et pourtant, quand il m'envoie de temps en temps un SMS pour me dire qu'il se met en route, il est rarement plus tôt que 19h45. Alors, moi, quand je lui réponds, c'est souvent pour lui dire « speed ». Voilà. Et puis, bon, au début d'émission, il est venu me dire « Tu sais, Damien, je sors d'une soirée raclette. Il m'a demandé si ça le faisait quand même avec l'odeur du fromage. » Alors là, j'ai pas pu m'empêcher de penser à ce film avec Tom Hanks et Sandra Bullock, sorti en 2010. C'était extrêmement fort et incroyablement près, le titre. Je crois que... Enfin bon, bref, pour vous qui n'avez ni l'odeur, ni tout ça, mais juste le son et l'image, dans ces cas-là, j'enchaîne. Alors, j'ai une seconde lettre de Jolie d'Arcachon en Seine-Maritime, qui se demande si votre futur jeu, donc Dungeon Academy, c'est pas du déjà vu. Hein. 2019, sortie de Dungeon Academy, mais 2018, sortie de Dice Academy, 2016, Arcane Academy, 2014, Medieval Academy, que du très académique, si j'ose dire, et ça se prétend auteur de jeu à part entière, mais où est l'originalité là-dedans? Alors, dites-moi, Jody, est-ce que vous n'êtes pas un peu du genre à juger un jeu à sa boîte, vous? Hein, permettez-moi de remettre un peu d'ordre là-dedans. Au départ, le proto Dungeon Academy s'appelait le Dungeon ADD. Alors, décortiquons le titre et accrochez-vous bien car vous allez voir que la vérité va éclater au grand jour. Alors, bon, Dédé, hein, on l'a compris, c'est André, hein, mais entre copains à l'apéro. Oh, Dédé, remets-nous un pastaga. Et où est-ce qu'on boit l'apéro? Tiens, pardi, pêcheur, dans le sud, toute la journée, sur la Canebière, à Marseille. Retenez bien ce premier indice. Et puis, Donjon, bon, là, de suite, Donjon, ça fait penser à quoi? À des jeux de rôle comme Donjon et Dragons, ou le Donjon de Nixon. Mais reprenons chronologiquement. Dungeon Academy est le dernier d'une série de Machin Academy sortis entre 2009 et 2014, soit. Mais on sait qu'un auteur de jeu peut garder un proto dans un coin de sa tête pendant des années. Et c'est bien en 2012 que mon client a eu l'idée du Donjon ADD. Donjon DD, il a fait en soutenant 2 projets, comme l'atteste son profil sur le site de financement participatif Ulule, qui n'a que 2 profils justement, 2 projets que sont la traduction en français du Donjon de Clayton R. Nixon, financé à 220% le 19 avril 2012, et Massilia, Marseille donc, chez les Romains, financé à 123% le 30 avril 2012. Est-ce que tu peux recommencer? Je suis un peu perdu. Soit 2 ans avant la sortie du premier jeu cité plus haut, Medieval Academy. Alors, arrêtez de nous faire perdre notre temps, et surtout celui de notre invité avec vos questions à 2 balles, et réfléchissez un peu avant d'écrire n'importe quoi. Oui, tu avais pensé au Donjon ADD bien avant même que tu ne le penses, je suis sûr. Complot. Bon, vous voyez, vous croyez que si les auditeurs quand même, hein, les auditeurs, pardon, je m'adresse à vous, vous croyez vraiment que si les auteurs choisissaient le nom de leur jeu, hein, ils auraient appelé ça Donjon Academy? Vous croyez que si les auteurs, tout simplement, avaient ne serait-ce qu'un droit de regard sur leur carrière, ils auraient choisi comme pseudo Julien Alain, honnêtement, hein, franchement. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez l'histoire qui se cache derrière ce nom? C'est justement la question que se pose Pierre de Clermont-Ferrand en Haute-Savoie. Pierre, qui est visiblement bien renseigné, hein, sait que vous appelez en réalité Julien Vidot. Alors, il voudrait savoir pourquoi vous avez choisi ce pseudo de Julien Alain. Eh bien, Pierre, je vous l'ai dit, chez l'homme, tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. Enfin, la plupart du temps, hein, parce qu'on sait que quand on a des jumeaux, il y a le jumeau angélique et le jumeau maléfique. Alors, lorsque les parents de Julien apprennent qu'ils vont avoir des jumeaux, eh bien, c'est le bonheur. C'est aussi toute une organisation à revoir. Malheureusement, il faut 2 lits, il faut 2 poussettes, 2 fois plus de couches, 2 fois plus de biberons, et surtout, il faut 2 prénoms. 2 prénoms qui s'imposent comme une évidence à l'époque, Adrien et Julien.
Alors, quand le travail commence ce matin de février 1984, la sage-femme veut prendre un petit peu d'avance, elle a envie de partir en week-end, et elle se tourne vers le père pour lui demander les prénoms. Qui sera Julien, qui sera Adrien, c'est un coup de poker, petit clin d'œil, qui se joue, et quand le premier enfant est né, le père dit bon, ben pour les prénoms, on pensait donner Julien Alain, et il n'y a jamais eu d'autre. Le jumeau maléfique avait fait son rôle à la perfection et s'était débarrassé de son frère avant même sa naissance. Mais là ne s'arrête pas la perversion de cet homme, hein, car oui, il existe finalement des êtres tout noirs comme Julien Alain, comme heureusement il existe des êtres tout blancs à l'image du Christ. Le Christ, justement, qui malheureusement fit très vite l'expérience de la drogue, ce qui le poussait à revenir régulièrement sur Terre se réapprovisionner. On dit qu'une fois, défoncé, il est apparu vers 1700 à Isaac Newton, qui tentait d'expliquer à un parterre de scientifiques incrédules que tout corps qui est lancé en l'air comme ça s'élève et redescend forcément au bout d'un moment. Là, il fendit la foule en deux, il dit « Eh non, regarde, je joue la carte tournée à 90 degrés et mon nipple part vers la droite. » Et il a disparu. Il est revenu une autre fois en plein bad trip vers la fin des années 1850. Il s'est retrouvé à poil au fond d'une grotte du sud-ouest de la France. Une innocente jeune fille qui passait par là est retournée dans son village en hurlant « J'ai vu la Vierge, j'ai vu la Vierge !» Bon, pour ne pas qu'elle soit déshonorée, le journaliste qui venait de Lourdes, qui a rapporté cette anecdote, a pudiquement rajouté un « i » dans ses déclarations. Et puis c'est dans les années 70 qu'on a vu pour la dernière fois, il venait de découvrir le LSD. Et un soir de cuite avec Murray et Ian Gillan, le chanteur de Deep Purple, il leur a dit « Eh les mecs, on devrait faire un biopic sur moi. Et toi, Murray, hein, tu jouerais Judas. Et toi, Ian, tu ferais moi, et moi, en échange, prenez et portez ceci et mes cheveux. » Et c'est pour ça qu'à l'époque, tous les chanteurs de rock britanniques avaient les cheveux longs. Bref, tout ça nous éloigne de notre invité, Julien Alain. Alors retenez bien son nom parce que finalement, il n'y a que ça qui l'intéresse. Hein. Chez lui, tout est finement calculé, méthodiquement anticipé, jusque dans ses initiales en fait, et j'en terminerai par là. J.A. Hein. Comme ça, il se glisse subtilement, c'est plus simple, dans le dictionnaire de la débauche avec Gravity Superstar, hein, juste avant JB, le Whisky Superstar, et JC qu'on retrouve justement avec un extrait en 1970 de Jésus-Christ Superstar. Salut, c'est encore la voix off de Deluxe. Bon, C'est coupé. vous avez compris le principe. Hein. Les chansons, on n'a pas le droit de les diffuser pendant Téléphone. le live Facebook pour des raisons de droit d'auteur, mais ne vous inquiétez pas, elles seront bien à Tu la vas place dans les Ça vient émissions des Il a côté photocopieur radio de cette émission de Deluxe. C'est le noir. Tienne le coup, D'ici là, l'autre. moi, je vais continuer à vous distiller comme ça quelques informations utiles pour la suite de l'émission, ce qui va permettre à nos animateurs et nos invités de souffler un petit peu et de préparer la deuxième heure de Deluxe avec, Non, reviens comme pas. d'habitude, Pas mieux que t'attends de la fin de l'émission. Non, non, les c'est- non, non, tu vas les les faire. présentations d'univers et la suite de l'interview de nos invités. Tout ça, vous pouvez aussi le commenter en direct sur le live Facebook et nous, on se fera un plaisir de transmettre vos questions, de les lire à l'antenne et pourquoi pas, si on peut, Il a combien de temps faut bien d'émission qu'il y ait un avantage à ne pas avoir de chanson, on vous permet d'interagir Ouais, dans pile poil. l'émission en direct. Et puisqu'on parle de direct, Vraiment pile je poil. pense que tout le monde a largement fait sa pause et qu'il est temps de repartir C'est bien, ça dans se l'émission retient, pour l'instant, ça zéro. 3, Je fais la dénonce ou tu le fais 1. On vient d'écouter The Arrest par toute la troupe de Jésus-Christ Superstar, Murray, Je te Ian mets Gillan en et tous les stand-by le autres. temps de. Le week-end à la radio, Le jingle, en fait, je te vendredi reprends juste 14h après. sur UFM, 19h sur BLP Radio, et le dimanche en fin d'après-midi sur Radio Évasion. Rendez-vous sur le site deluxe.com pour retrouver tous les podcasts DLDP. Toujours dans des luttes et des plumes, on vient de passer la première partie de l'émission et maintenant il est temps d'entamer la deuxième. La deuxième partie qui se fait traditionnellement avec un coup de fil que l'on passe à quelqu'un qui est trop loin pour pouvoir venir directement dans l'émission, mais qu'on a bien envie de... on a bien envie de poser des questions malgré tout. Et ce soir, c'est Florian Fay, qui a accepté de se prêter au jeu des questions. Est-ce que ça va, Florian ? Ça va très bien, bonsoir à tous. Bonsoir Florian. T'as un bonsoir de Julien. Ah super, salut Julien. Donc, on te remercie d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et nous, on voulait venir vers toi parce que en ce moment, on parle pas mal de toi dans le monde ludique grâce à un jeu qui vient et qui est, on va dire, visuellement magnifique et qui, en termes de mécanique, marche très bien également.
est-ce que, avant qu'on parle de Greenville, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est-ce que tu peux juste te présenter pour les auditeurs, donner un petit peu ton parcours ludique? Mon parcours ludique, disons que je suis rentré auteur de jeu il y a 10 ans. 10 ans avec un jeu Arialac, un jeu de commande chez Ludocom, un concours que j'ai gagné. Et depuis, il y a pas mal de jeux qui sont sortis, des jeux de pichenette, des jeux familiaux, des jeux de cartes. Et Greenville 1989, c'est mon 9e jeu. Ton 9e jeu, et quand je parle de parcours ludique, en fait, est-ce que, avant même de devenir auteur de jeu, ce qui t'a donné envie de devenir auteur de jeu, est-ce que toi, t'étais un enfant joueur? Ouais, tout à fait, tout à fait. Alors, j'ai pas le souvenir d'avoir eu un Monopoly chez moi. Je me souviens avoir eu La Bonne Paye, HeroQuest, que j'ai encore d'ailleurs, ou des jeux comme Le Survivant que j'adore et que je cherche en brocante. Donc ouais, j'étais joueur et puis je commençais déjà à bidouiller des petits scénars, des petites règles, des petits machins. Alors il y a deux écoles un peu entre la Monopoly et la Bonne Paye. C'est souvent les gens ont l'un et pas forcément l'autre. C'est un peu comme les fans de Star Wars et les fans de Star Trek, quoi. C'est l'eau et l'huile, ça se mélange pas. Ouais, mais la Bonne Paye c'est mieux. Et donc, effectivement, tu l'as dit, là c'est ton 9e jeu. Donc tu avais sorti un jeu juste avant Greenville qui s'appelait Mésozoïque. Ouais, tout à fait. Et qui était un jeu, on va dire, d'assemblage de cartes un peu à la Carcassonne. Il fallait mettre des tuiles pour créer pour créer un paysage. Ouais, en fait, c'est la reprise du jeu de taquin. Le jeu de taquin, je sais pas si tu te souviens, c'est des petits trucs en plastique que tu avais quand tu achetais du fromage. Et il fallait reconstituer un petit puzzle en glissant, en fait, avec des petites tuiles. Et donc là, c'est le principe, on fait un petit draft, on se retrouve avec 12 cartes devant soi et on va les glisser en simultané de manière frénétique pour essayer de faire des connexions et essayer d'obtenir le maximum de points. En fait. Et donc, tu l'as dit, auteur prolifique, comment on fait un aussi grand écart entre un jeu comme Mésozoïque, qui est une reprise du jeu de taquin, et un jeu comme Greenville, qui est là un jeu d'ambiance et de narration par excellence, quoi? Alors ça c'est compliqué parce qu'il faudrait demander à mon cerveau. La difficulté, c'est surtout le plaisir de tester plein de trucs, tester des jeux pour enfants. J'ai des jeux pour tout petit. Voilà, il y a Wonder Zoo chez Djeco qui est sorti aussi il n'y a pas très longtemps, qui est un jeu de placement de tuiles. Donc il y a des choses très différentes, mais là je pourrais pas te dire quoi. C'est vraiment peut-être les inspirations dans l'air du temps, les choses qui se passent. Voilà, il y a Yellow qui a sorti la 8 bits, la console là. Oui. Et moi, c'est quelque chose que je trouve vraiment sympa, par exemple. C'est quelque chose sur lequel un projet sur lequel tu aimerais bien travailler ou réfléchir? Ouais, voilà, c'est des choses, j'ai déjà réfléchi dessus, en me disant, tiens, pourquoi pas faire une cartouche. Alors, voilà, je suis un peu touche à tout, donc je reste pas dans un univers ou dans un type de jeu. Pour l'instant, toi, mon plaisir, il est vraiment de taper un peu partout. D'accord, bah ça on l'a compris, parce qu'effectivement, si tu arrives à faire des jeux pour enfants, qu'on peut retrouver chez Djeco, et des jeux pour, on va dire, adultes, parce que là, on peut qualifier Greenville 1989 d'un jeu quand même assez mature. Tout à fait, hein. Et pour donner une ambiance un petit peu aux gens, on va dire qu'on est, pour ceux qui connaissent et qui sont fans, c'est comme si on était transposé un peu dans un roman de Stephen King ou dans un épisode de Stranger Things. Voilà, c'est un peu ça l'idée, ouais. On est des ados en 1989 dans une ville des États-Unis. Et voilà, notre soirée VHS se déroule pas tout à fait comme prévu. On regarde autour de nous, il y a des tas de choses étranges. Et donc on essaie de se retrouver, parce qu'on arrive à s'entendre. Et on essaie de se retrouver. En fait. Et alors, la mécanique du jeu, parce que il y a des cartes. Alors les cartes, on ne peut pas les montrer parce que là, on ne l'a pas. Mais alors, si vous avez l'occasion, allez voir sur Internet pour voir les illustrations parce qu'elles sont carrément magnifiques. Et les cartes, c'est le moteur du jeu en fait. On pioche des cartes et après, comment on joue globalement au jeu? Alors comment on joue? Alors, on va le faire partie mécanique. Et, oui. On se retrouve avec une carte devant nous qui est très ouverte. Donc il faut regarder une carte pour voir ce que ça veut dire. Il y a plein d'éléments partout. C'est un peu bizarre. Des fois, le ciel et la terre sont inversés. On la décrit, on donne un peu ses émotions. Voilà, on dit un petit peu ce qu'on y fait. Et on donne notre attention, ce qu'on a envie d'y faire. Ce qui se passe après. Donc chaque joueur fait ça. Et ensuite, il y a un joueur particulier qui va tourner à chaque tour, qui s'appelle le guide, qui va dévoiler carte visite des cartes autour de la table, plus une par rapport au nombre de joueurs. Et secrètement, il va les associer
maximum de cartes, mais pas sur du micro-détail ou autre, même si on peut s'attacher au micro-détail, sur la narration, en écoutant les autres, en essayant de raconter des histoires. Et là, après, il y en a qui vont faire des histoires qui font peur, des histoires totalement délirantes. Après, chacun est libre de vivre son monde parallèle. C'est drôle parce que je savais pas que... C'est Julien là, du coup, de vous. Je savais pas que tu allais être là aussi ce soir. Et en fait, j'ai joué à ton jeu à Greenville juste hier soir. Et c'était très chouette. Enfin, déjà, il est magnifique et c'était très chouette. On a pris un sacré plaisir à se pouiller autour de la table et à s'engueuler parce que les autres n'avaient pas fait les bonnes décisions. Et l'ambiance est vraiment là et voilà, très bon jeu. Merci. C'est vrai que quand on voit les joueurs qui se tapent dans les mains et qui s'applaudissent quand ils font un perfect. Ah, ça arrive ça parce que nous, on s'est plutôt engueulé. Mais voilà, il y a ceux aussi qui vont s'engueuler, définitivement. Mais voilà, bon, c'était en famille, c'était pour ça. Tu n'avais pas fait de perfect. Et on n'a pas fait un seul perfect. Et j'ai juste une question, je me permets de Vas-y, savoir, la thématique, toi, c'était quoi au début? Alors, la thématique, au départ, c'était le Dreamcatcher, les attrape-rêves, en partant sur les cauchemars, en fait. Ok. Donc, c'était pas si éloigné que ça non plus, quoi. Ça restait un... On avait déjà une envie un peu horrifique. Ouais, voilà, c'était vraiment partir sur les cauchemars. Et du coup, c'est vrai que moi, je ne sais pas dessiner et les cartes sont vraiment importantes. Donc, c'est vrai que j'avoue avoir dépouillé un petit peu le net sur tout l'univers Tim Burton. Et j'ai beaucoup fait tourner le proto avec des cartes dans l'univers de Tim Burton. On trouvait des choses, des damiers noirs et blancs, on trouvait des racines, etc. Et justement, quand on arrive avec un jeu comme ça, assez mature, qu'on veut une ambiance assez présente et oppressante, est-ce que c'est pas trop dur de trouver un éditeur? Est-ce que les éditeurs se disent pas ça va être un jeu pour un public de niche un peu ou est-ce qu'au contraire on se dit avec ça il y a moyen de toucher du monde parce que ça va faire parler, parce que c'est assez particulier? Alors moi j'ai eu un bel alignement des planètes là, pour rester dans l'esprit de Gravity Superstar. C'est que moi j'étais parti sur Tim Burton qui était plus familial que le thème actuel. Et Manuel Beltrondo, qui est l'éditeur de Soirée à French, je le vois une fois par an et je lui montre généralement un proto, puis il me le détruit. Ça me permet d'avancer un peu. Et donc là, je lui ai montré mon proto d'attrape-rêve avec Tim Burton. Et en fait, il a flashé dessus. Et donc, je suis pas allé voir d'autres éditeurs. Et après, c'est au fur et à mesure, il y a d'autres choses qui sont sorties autour des rêves, tout ça. Donc, on a amplifié ce côté-là. Et il y a eu le parti pris après de partir dans l'horreur. Mais à la base, mon proto n'était pas aussi horrifique. Et je trouve que c'est un très bon choix au final. Et après, je me permets de rebondir. Ça pose la question aussi, en fait, vu toutes les sorties qu'il y a actuellement, quand tu es auteur de jeu, c'est un peu déprimant, il y a tellement de jeux bien qui sortent. Est-ce que justement, il vaut mieux pas choisir quelque chose de spécifique plutôt que d'être, de vouloir faire familial et d'être noyé parmi tout, quoi. Donc je pense que c'est un bon choix. C'est un très bon choix. C'est effectivement plus simple que d'avoir pris des cartes. Bon, déjà, Cauchemar, c'était très peu le cas, mais après, il y a plusieurs choses qui commencent à se noircir un petit peu. Mais effectivement, là-dessus, ça se détache, donc on en parle. Ça s'adresse peut-être à moins de public. Et au final, encore que quand on regarde les cartes, il y en a beaucoup qui jouent avec des enfants de 12-13 ans. Oui, après, ça peut s'adapter, effectivement. Ça peut laisser aussi la place à des futures extensions, soit dans le même univers avec des nouvelles cartes, soit peut-être dans d'autres univers, le décliner un petit peu. Est-ce que c'est le genre de choses auxquelles tu penses ou est-ce qu'il y a des pistes déjà un petit peu dans cette voie-là? Alors là, je vais reprendre ce que Julien disait sur Gravity Superstar. C'est exactement la même chose. C'est quand on développe, on a énormément d'idées dans tous les sens. Donc j'ai effectivement plein de pages gribouillées d'idées. Et voilà, l'idée c'est d'avoir un coup d'avance. Donc effectivement, moi je bosse sur une extension, pas uniquement sur des cartes en plus. Et là, c'est l'avenir qui me dira si ça peut déboucher, si moi j'arrive à faire quelque chose de satisfaisant, si l'éditeur en est satisfait et si les ventes de Greenville justifient le fait qu'une extension puisse se faire. Oui, bien sûr, bien sûr. Et dans les jeux narratifs comme celui-ci, puisque là on est clairement dans un jeu narratif, est-ce que ça donne pas envie aussi d'aller un peu plus loin, parce qu'on est quasiment dans du jeu de rôle sans MJ qu'on peut voir en ce moment. Est-ce que ça donne pas une envie d'écriture peut-être un peu plus poussée, que ce soit livre, roman ou justement au jeu de rôle, quoi? Alors, pas forcément au jeu de rôle, je suis pas très connaisseur par rapport à ça. Amplifier le côté narratif en reprenant en fait un peu des codes du jeu de rôle,
m'intéresse, d'accord. Et justement, là, maintenant, Greenville est sorti, donc il va mener sa vie, qui, on l'espère, sera belle et longue, contrairement à ses protagonistes. Mais est-ce que toi, tu as déjà des idées, déjà des protos ou déjà des choses qui pourraient arriver, des choses que tu pourrais nous dévoiler ce soir? Ouais, bien sûr, il y a Misty, ça veut dire buée, ça veut dire brume en anglais, qui va sortir chez Helvetic. Alors Helvetic, ils sont connus notamment pour Bandito, Oui. petite gamme, je sais pas si vous voyez, Whitson, Bandito, Kariba. Ouais, si. Et donc voilà, j'ai un jeu qui va sortir dans cette gamme-là là, pour le printemps. Donc pour Paris Ludique, il y sera certainement. Il y a un autre projet que j'ai fait, que je suis en train de faire avec Alexandre Emery, c'est l'auteur de Boom et de Troll et Dragons. Donc ça pareil, c'est un petit projet, mais ça devrait sortir pour le début de l'été. Là, je peux pas trop en parler. J'ai un Djeko pour la fin de l'année. Un autre jeu chez Spaceco en début de l'année prochaine. Et cet été, j'ai un jeu un peu particulier pour un festival ensuite. Donc ça me fait pas mal de choses en vision. Ah ouais, ça fait effectivement pas mal de choses à arriver. Puis je pense toujours des protos encore qui foisonnent, puisque comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est ton cerveau qui travaille et ton cerveau a l'air très prolifique. Exactement. Il y a quelques protos effectivement qui sont en test. Donc là, j'attends que les éditeurs se disent on a suffisamment testé, ça nous plaît pas. Après, je suis très lent là-dessus, c'est-à-dire je ne présente pas à 10 éditeurs en même temps le proto, je le présente à 2. Si les 2 me disent non, je retravaille un peu le truc, je représente à 2 autres. Donc parfois, ça peut prendre un petit peu de temps. Ouais, mais après, on a du résultat, hein, puisque comme pour Greenville, il faut mieux prendre le temps et avoir un jeu de qualité que, comme tu disais, Julien, que peut-être faire quelque chose d'un peu plus rapide qui va toucher à tout et qui va être plus passe-partout, quoi. Le temps n'est pas forcément mauvais conseiller. Oui, tout à fait. Eh ben, merci beaucoup Florian d'avoir accepté de répondre à nos questions. On espère avoir la chance de te croiser sur un festival et de faire une partie de Greenville avec toi parce que ça doit être sympa de jouer avec le cerveau dont est sortie cette idée un peu folle. Au plaisir de se croiser sur un festival aussi. Merci à vous, mais je suis pas très bon souvent. J'emmène les gens dans de très mauvaises choses. J'ai fait une partie à Cannes avec des joueurs, on a lamentablement perdu. On est resté dans les limpes assez longtemps. Et ben on verra, on essaiera de relever le niveau justement. On jouera un autre jeu alors. Ouais, on jouera un autre jeu. À très très bientôt et très bonne soirée à toi Florian. Merci, bonne émission à vous. Ciao. Merci. Ciao. Donc effectivement, donc tu disais que toi, Greenville, tu y avais joué J'y ai joué hier soir, je savais pas, vu qu'on est au courant de rien, c'est l'émission. Non, c'est ça, c'est un peu des circonstances. Je savais pas du coup, en effet, que Florian Fay serait là. Et enfin, serait là parmi nous en tout cas à un moment. Et c'est drôle parce que j'ai acheté le jeu samedi et pour y jouer hier soir, de par hasard quoi. Et en effet, c'était très chouette, on y a joué en famille. Il n'y a pas de hasard. Non mais ça fait peur quand même. C'est un jeu qu'on peut facilement sortir en famille. Alors en famille, attendez, c'était que des cousins, hein, donc voilà, c'était non, il n'y avait pas d'enfants. Non, mais parmi les enfants, parce que, comme disait Florian, après les enfants, on peut y jouer à partir de 10-11 ans. Ça dépend vraiment de l'enfant par rapport à sa perception de l'horreur, parce que moi, c'est un peu, c'est un petit peu, les images jouent sur l'horreur, donc. Ça dépend de chaque personne. Ouais, mais exactement. C'est pour ça qu'en termes famille, en fait, moi, tu vois, j'aurais plus de mal à jouer avec ma mère, par exemple, qu'avec mes filles. Oui, tout c'est possible, ça en effet. Oui, c'est vrai. À contrario, enfin. Mais ce qui fait que là, l'effet Stranger Things est vraiment là et ça parle vraiment à beaucoup de monde, en tout cas de nos générations. Donc en fait, on est rentré directement là-dedans et ça permet vraiment de faciliter l'entrée dans l'univers, dans la narration. Et après, c'est ça, mais on a été bercé. C'est à cause de Théo. Si tu nous regardes ou si tu nous écoutes, Théo, voilà, c'est à cause de toi. Il nous l'a bien dit déjà avant l'émission. Quand chaque fois qu'on coupe, il nous dit ah putain hier Théo. Mais effectivement, on était mauvais, mais c'est ça qui est bien. Peut-être que nous on est le public vraiment cible pour ce type de jeu, parce que là on parle de Stranger Things parce que ça a été la série et le truc à la mode, mais on a été bercé quand même nous à ces fameux films de groupes d'enfants qui vivent des aventures, hein, que ce soit les Goonies, Explorers ou des films comme ça. Et donc on se retrouve, là c'est une version on va dire horrifique, mais on se retrouve
carrément dans ce groupe d'enfants qui part à l'aventure et à qui il arrive des trucs un peu bizarroïdes. Voilà, je pense. Non, c'est très chouette. Ah, ça donne envie de le découvrir. En tout cas, moi je ne le connaissais pas et ça a attisé mon Ça a appétit. attisé ton appétit, bah, tant mieux. Ça sert à ça. Et ben, j'espère que tu vas attiser le nôtre, Yann, parce que justement, toi aussi, il y a un jeu dont tu dois nous parler ce soir. Dans la vie, on a tous eu à subir au moins une fois des effets plus ou moins indésirables. L'effet papillon, l'effet qui se coule, l'effet secondaire. Ce soir, Deluxe vous propose d'enrichir votre collection. Tenez, prenons Gégé, notre cobaye. Salut. Servons-lui quelques verres et observons ce qu'il se passe. Oh là, je sens rien. C'est sans alcool, on appelle ça l'effet tourtelle. Oh là, je dois dire que je commence à voir des petites fées, des dragons sur le comptoir. Intéressant. Dragon, lutin, ça, c'est l'effet Ritel. Je crois que tout ce qui est entré par ma bouche aujourd'hui, on cherche à ressortir. C'est normal, c'est l'effet boomerang. Reculez-vous un petit peu, s'il vous plaît. Oh, les corbeaux de midi. Oh, c'est drôle, il y a encore des pattes qui flottent dans la sauce. Eh oui, ça c'était les féculents. Bon, ben, on aurait dû s'arrêter aux fées et aux dragons, je crois. Allez, pendant que moi j'éponge les féculents. Yann, tu peux nous en dire un peu plus sur l'effet Ritel, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Attends, je termine ma gorgée parce qu'il paraît qu'il faut remonter à cheval tout de suite pour éviter la gueule de bois le lendemain. Donc voilà. Donc oui, ce soir, je vais enfin vous parler de Fairy Tail. Ah, on n'a plus le temps, désolé, on va passer. Non, vas-y. Alors, c'est parti. Mais je vais essayer de faire vite pour gagner du temps et peut-être on verra, vous parler d'autres choses après, on verra si c'est possible. Tu me donneras le top au cas où. Donc Fairy Tail, c'est un jeu pour Fairy Tail, c'est un jeu pour de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans et qui se joue en une trentaine de minutes. C'est un jeu qui est sorti en 2018, donc l'année dernière, et les auteurs sont Brett J. Gilbert et Matthew Dunstan. Alors, ils sont connus quand même pour avoir travaillé, pour avoir fait les jeux Elysium, Red, Pyramide encore, ou Professeur Evil. Donc des jeux quand même assez connus et qu'on a tous au moins croisés quelque part, hein, au bout d'une étagère ou sur un festival de salon, ou même chez soi. Il est illustré par Miguel Coimbra, donc lui aussi il est extrêmement réputé. On le connaît pour Seven Wonders, Small World, ou encore Château Aventure par exemple. Ou alors, plus récemment, le When I Dream, qui a aussi très bien marché. Donc c'est édité par Yellow et distribué par lui-même. Fairy Tail est un jeu de tuiles et de placement, en fait, où va se mêler le placement, et le déplacement et l'opportunisme. On va plonger au milieu d'un royaume féerique pour pouvoir gagner la partie. Donc développer le... Oula, excuse-moi, je me suis enchaîné. Donc, il ne faut pas que j'écrive mes chroniques en fait, hein, c'est trop dur à lire. Donc, on va développer le royaume de Fairy Tail et déplacer judicieusement la princesse, le chevalier et le dragon pour pouvoir révéler une à une toutes les cartes de notre livre, toutes les pages de notre livre, qui sont les cartes que l'on a en main. Donc, chaque joueur a un deck de pages, de cartes que l'on va appeler les pages, et son deck s'appelle un livre. Donc, ainsi, on a ces cartes en main et on va les jouer une par une. Donc, on va retourner une face visible qu'il va falloir réaliser. Donc sur ces cartes sont décrits un objectif et un petit morceau d'une histoire. Donc l'objectif, ça va être se déplacer, par exemple, pour le dragon doit voir la princesse, ou le chevalier doit rejoindre la princesse dans la grande forêt. C'est comme des petites missions. C'est des petites missions de mise en situation, en fait. Ça. Et donc, à son tour, on va pouvoir faire une action parmi 3 possibles. Donc on va pouvoir déplacer la princesse, le chevalier ou le dragon, en respectant des contraintes qui leur sont propres à chacun. Ouais, exactement. Donc par exemple, le chevalier, lui, va pouvoir se déplacer de 2 cases. La princesse, elle, va pouvoir se déplacer d'une case, et quand elle est sur un château, elle va pouvoir se téléporter sur un autre château aussi. Donc on va pouvoir faire comme ça une grande distance d'un coup, et on peut aussi se téléporter en premier coup et faire son déplacement en deuxième. Et le dragon, lui, il va se déplacer en ligne droite. Par contre, il va aller jusqu'au bout de la carte. Il ne peut pas s'arrêter en cours de route, il doit aller jusqu'à la limite du royaume à chaque fois. Alors ça, c'est pour les 3 actions possibles, les 3 déplacements possibles.
Alors la deuxième action, ça va être de poser une tuile contrée. On a donc au début du jeu des tuiles comme ça, qu'on va placer, qu'on va organiser. Tac. Et donc ça, on va pouvoir agrandir le royaume, justement. On va pouvoir agrandir le royaume, justement, au fur et à mesure de la partie. Et ça compte pour une action. Donc on va piocher une nouvelle tuile. Et sur les tuiles, il y a des paysages, et au fur et à mesure que le royaume va s'agrandir, ça va nous donner des opportunités pour remplir les missions, justement. Mais oui, alors il y a une apparaître des rivière forêts. qui coule au milieu de ce royaume et il faut bien respecter la pause avec, justement avec cette rivière pour faire attention à ce que tout se suive de façon cohérente. Et après, on va pouvoir construire comme ça la plus grande forêt, par exemple. Donc une grande forêt, c'est une forêt d'au moins 3 cases. La grande plaine, ça va être la même chose dans les plaines. Comme autre action disponible, alors c'est passer son tour. Passer son tour, c'est pas vraiment une action, mais moi je trouve qu'elle a beaucoup de sens dans ce jeu, car elle va permettre de récolter un jeton magique qu'on a tous devant soi, et donc on va le retourner. Quand c'est à son tour de jeu, on va le retourner. Et ça va être très important parce que ça va nous permettre de faire une action supplémentaire à notre prochain tour de jeu. Et donc, En fait, on passe son tour, on économise une action oui, pour pouvoir en faire 2 d'un coup. exactement. Et là, on va pouvoir aussi mettre la carte de notre mission sous le tas de notre livre, sous le tas de cartes que l'on a, et tirer une nouvelle carte mission. Donc on va avoir comme ça plus d'opportunités, parce qu'on peut se retrouver à avoir essayé de mettre en place une c'est tout situation, pourri, ouais, on peut pas faire. et puis on peut rien faire parce que les autres ont déplacé le dragon, et il fallait qu'il soit vraiment sur la forêt, sinon j'y arrivais pas. Donc ce petit jeton-là va apporter vraiment le côté stratégique de pouvoir faire 2 déplacements à suivre pour pouvoir réaliser ces actions. Donc voilà, ça c'était toutes les actions disponibles, donc elles sont quand même relativement simples et c'est relativement facile. Donc, Ça. Après, la rejouabilité va venir du fait que les tuiles vont se poser pas forcément toutes dans le même ordre, donc on n'aura pas forcément toujours les plaines ou les forêts que l'on veut au moment où l'on veut, et qu'il va falloir essayer de broder un petit peu pour réussir à concrétiser son histoire, non? il faut aller le plus vite possible, c'est une course. Donc effectivement, il faut réussir à mettre le plateau comme il faut pour pouvoir réaliser ses objectifs. Si tu dois aller dans une grande forêt, effectivement, il va falloir développer la forêt pour qu'elle soit présente sur le plateau. Mais tes objectifs à toi ne correspondent pas aux objectifs des autres. Donc Non, peut-être chacun que a ses propres objectifs. Au pendant que début, tu vas essayer de faire ta forêt, l'autre il va venir, puis pouf, il va foutre tu ça peux en l'air. essayer de parce mettre autre chose. Après, effectivement, c'est un jeu où les coups peuvent être un petit peu répétitifs et je bouge le pion, finalement, il faut que je le rebouge à mon tour pour que... Voilà. Et c'est là qu'intervient du coup les pions, les fameux pions de magie. De passer son tour, finalement, c'est plutôt intéressant parce qu'on va pouvoir réaliser 2 actions et réaliser directement l'objectif son de notre carte. objectif ou bouger le personnage 2 fois, ce qui va lui permettre de l'envoyer un peu plus loin que l'effet ping-pong dont tu parlais. Ouais. Donc Fairy Tail est un jeu simple, vraiment pour la famille, pour les enfants, pour jouer avec ses enfants. Il y a une grande qualité de matériel, quand même. Les figurines sont prépeintes. Il y a 3 belles figurines qui sont vraiment magnifiques et qui sont prépeintes. Et à la fin de l'histoire qu'on a joué, qu'on a donc on s'est débarrassé de toutes ces cartes. À la fin de l'histoire, à la fin du jeu, on peut remettre dans l'ordre. Il y a donc des petits numéros. On remet les cartes dans l'ordre et on peut lire une petite histoire, un petit conte qui nous raconte justement l'aventure que l'on vient de vivre avec les personnages. Donc Fairy Tail, un petit jeu plutôt pour les enfants. Non mais très bien, il en faut aussi des jeux familiaux comme ça qu'on sort avec les plus jeunes, qui sont en plus très beaux parce que c'est pas parce qu'ils sont des enfants qui n'ont pas le droit d'avoir du matériel de qualité et qui va les appeler, les attirer pour refaire quelques parties. Merci beaucoup Yann. Donc Fairy Tail chez Yellow. Tout à fait. C'est qui l'auteur? Alors les auteurs, parce qu'ils sont 2, sont Brett Gilbert et Matthew Dunstan. C'est ceux qui ont fait Elysium par exemple. Ah ok. Qui n'est pas du tout pour les enfants. En fait, pas du tout. C'est un peu plus dur. Alors, c'est l'heure déjà de la 3e pause musicale de l'émission, et ouais, le temps file. Et cette fois-ci, qu'est-ce que l'on va écouter? Eh ben, en l'honneur de notre invité, il y a un groupe qui est fan du jeu Gravity. Et donc, Arrêtez de faire honneur, vraiment ça me gêne, j'ai peur maintenant. Donc en fait, Coldplay Tu ont écrit une chanson connais, c'est en l'honneur de ton jeu. Ils Ils nous ont ont demandé appelé si on pouvait Gravity. la passer ce soir, et on a accepté. Pour leur faire plaisir. Donc on écoute Gravity de Coldplay. Salut, c'est toujours la veuve de Délute. Bon, là
là, vous commencez à avoir l'habitude, à la place des pauses musicales pendant le live Facebook, c'est moi qui interviens pour vous parler de l'émission et vous dire que là, il reste très peu de temps avant la fin de l'émission de ce soir, mais vous pouvez sur le live Facebook à poser des questions. Et nous, on dira à l'antenne, et si on essaiera d'y répondre. Et si vous manquez l'émission de ce soir, n'hésitez pas à la retrouver sur Internet tout. C'est ça, Sauf une fois par an, ça te rappelle ce que tu as fait un an avant. C'est comme ça que j'ai perdu mon emploi ce soir. Sauf les gens Voilà. qui Si enregistrent. tout ça n'est pas très clair, tout est récapitulé sur notre site internet www.deluxe.com. Deluxe, ça s'écrit D-E-S-L-U-D-S, tout simplement. Je pense que vous avez toutes les informations nécessaires au bon déroulement de l'émission et pour la retrouver très prochainement en podcast. Alors là, il est temps de partir pour la dernière ligne droite de l'émission de Deluxe et des plumes de ce soir dans 3, 2, 1. Et c'était Gravity de Coldplay. Des luttes et des plumes, c'est 4 fréquences et 6 stations dans le Grand Ouest. Dans le Finistère sur 100.4, dans le Morbihan, à Lorient sur Radio Goéland et Vannes sur le 102.1, en Vendée sur le 101.4, dans les Deux-Sèvres sur le 90.4 et par internet jusqu'en Essonne sur BLP Radio. T'es sûr qu'on est encore dans le Grand Ouest? Oui, bah le Grand Ouest de la banlieue sud parisienne quoi. Ah ok, ça va comme explication. Toujours dans des luttes et des plumes, on attaque maintenant la dernière partie de l'émission. La partie où on se retourne à nouveau vers notre invité pour poser toutes les questions qu'on n'a pas eu le temps de poser tout à l'heure. Oui, tu peux te retourner vers là-bas, notre invité caché derrière les rideaux. Non, Julien, c'est bien de toi qu'il notre invité s'agit. mystère ce soir. C'est bien de toi qu'il s'agit. Les gens ont reconnu ta voix. Il s'agit de Julien Alain. On a dit tout à l'heure donc que tu avais sorti des jeux. On était sur Gravity Superstar. On en a parlé, on a évoqué plein de choses. Et je voulais revenir sur 2-3 points justement sur ton jeu. Est-ce que Vous allez vous rendre compte que c'est pas vraiment moi l'auteur. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas répondre à cette Vas-y. question. Non, tu disais tout à l'heure que c'était pas forcément un petit jeu, mais que c'était un jeu rapide, un jeu d'une demi-heure. Et moi, je voulais revenir sur la qualité du matériel du jeu en fait, parce que pour ce type de jeu, des jeux qui normalement se veulent rapides, on a souvent un matériel qui est un peu cheap parce qu'on veut pas mettre beaucoup dans le matériel. Et là, il y a quand même énormément de choses. On a les Meeple Cosmonautes qui sont coupés en deux parce que l'idée c'était de les avoir posés à plat sur le plateau. On a toutes les étoiles, on en a quand même beaucoup, les étoiles flashy, et on a tous les jetons, les jetons bonus, quoi, les jetons étoiles. Surtout un super sac argenté. Non mais Il y a quand même sorti de temps X ou un vieux film de avec, science-fiction. mais grave, avec qui sert à mettre les étoiles et à les tirer au hasard vu qu'on les met au hasard à chaque fois. Oui, le matos c'est cool. Après, ça se fait de plus en plus quand même. En fait, il se trouve que les gens préfèrent avoir un bel objet et sont en général prêts à mettre un petit peu plus que pour quelque chose d'un peu cheap. Le choix est vite fait, ça se voit même. Les prix des jeux augmentent même en général en boutique, même sur des choses un peu. C'est pas du boutique, hein, c'est juste les. Non, bien sûr. Par exemple, il y a des jeux connus comme ça, comme Zunsu, qui est un jeu de joueurs excellent, qui en fait a eu une version petite, parce que c'est un jeu très sobre pendant longtemps, et la version qu'ils ont ressorti, où ils ont mis des petites figurines et du machin, le jeu marche du tonnerre. Et en fait, voilà, les gens préfèrent. Le public a tendance à pouvoir préférer payer pour avoir un bel objet. Parce que c'est vrai qu'on pourrait ça se fait de plus en plus. Comme tu disais, comme les jeux maintenant ont une espérance de vie qui est de plus en plus réduite de par le nombre de sorties. On pourrait. Pas Gravity Superstar. C'est un autre jeu. Mais celui-là, peut-être que grâce à la qualité de son matériel, il réussira. Oui, après, personne n'essaye d'avoir une durée de vie que le jeu ait une durée de vie courte. Tout le monde essaye que son jeu dure. Après, forcément, vu toutes les sorties, tout ça, c'est pas possible pour tout le monde. Donc, voilà. Mais en tout cas, moi je voulais souligner le travail de Sid Dunn sur la qualité du matériel. Et puis, même si la durée de vie d'un jeu est courte, en fait, ça n'empêche que les gens qui l'ont, eux pourront le garder longtemps. Et pour eux, ce sera un jeu qui sera fait jouer longtemps. Ça n'a rien à voir. Non, mais je suis d'accord. La durée de commercialisation et le fait qu'il y ait une vie chez des gens qui soient pendant des années. Et du coup, plus le matériel est de qualité, plus le jeu peut servir longtemps. Oui, tout à fait.
On va enchaîner avec un autre jeu dont on voulait parler, qui n'est pas encore sorti, mais qui va arriver, celui-ci normalement juste pour l'été, à peu près. Oui, et en fait à Paris Ludique, donc, qui est fin juin, qui s'appelle, si j'en ai bien deviné de qui tu veux parler, The Dungeon Academy. C'est ça, alias, tu as bien deviné. Qui s'appelait, oui en effet, en prototype, qui s'appelait Donjon ADD. Il a gagné il a gagné, si c'est drôle, il a gagné le concours, tout seul. le jeu tout seul, voilà, c'est le jeu, c'est pas moi, c'est pas faux. Il a gagné le concours Flip Créateur il y a 4 ans, et donc il s'appelait de ce petit nom-là, Donjon ADD, donc certains l'ont connu. Donc c'est un jeu de 1 à 6 joueurs qui dure 20 minutes. Je suis toujours bloqué sur les inspirations jeux vidéo. Donc mon premier jeu, Titan Race, c'était inspiré de Mario Kart, F0, des choses comme ça. Donc jeu de course où on prend surtout plaisir à se mettre des bâtons dans les roues. Checklist, c'est un peu une exception parce que justement l'idée vient pas de, Oui, parce que moi. ça a été un peu Et collaboratif. Gravity Superstar, bah là c'était comme je disais, Jeu de très plateforme. Mario, un petit peu Pac-Man si on veut pour le côté collecte et essayer de choper les autres. Et la Dungeon Academy, on va lorgner sur quelque chose qui va pas parler à tout le monde, quand le roguelike. Est-ce que ça vous parle? Bon, oui, bien sûr. Tu bluffes, Martin. Alors, c'est vrai? Si, le roguelike. Ah ouais, parce que maintenant je vais te demander de nous faire la définition. Obligé. Non, je ne saurais pas. Ah. Là, tu. Je te le bout de la En langue. fait, alors, Ouais, il est pas loin. Non, mais pas loin. Je suis bien C'est à d'accord. cause de l'anglais. Je l'ai, mais pas en anglais. les roguelikes, en fait, c'est donc le. C'est pas ce jeu Ouais, tu viens de partout, regarder sur internet, c'est ça? Où le jeu va explorer un terrain. Fourbe que tu es. En fait, c'est inspiré de. Le premier jeu s'appelait Rogue, et donc du coup, roguelike, ceux qui en sont inspirés. Maintenant, c'est utilisé de plein de façons différentes, donc on va dire que la partie commune qui est à tous les rogues, parce qu'il y a plein de façons différentes, c'est un côté d'aller dans un donjon. Donc, Ah, c'est du dungeon crawler en fait. aller pour en fait battre des monstres, tout ça, voilà, avec des pièges, des trésors, mais surtout en fait d'avoir des niveaux aléatoires, composés de façon aléatoire, et avec vraiment la peur que ton personnage meure et que tu recommences tout à zéro en fait à chaque fois. Ah oui, ça c'est Alex Kidd. Tu recommences tout à zéro. Ouais, mais c'est ça si tu veux, mais avec le côté aléatoire en fait. Aléatoire. Donc le fait que t'es vraiment une aventure différente à chaque fois, et donc tu peux pas apprendre en fait. T'apprends des choses, mais t'apprends pas. Tu peux pas prendre le niveau. T'apprends pas le niveau par cœur en fait. Tu peux pas faire un Voilà. best comme sur les Mario où le mec il dit moi je Donc te le fais maintenant, en 15 après secondes vous avoir parce que- embrouillé la tête avec de la culture qui ne sert à rien. Non, moi, c'est un dungeon crawler ce que tu viens de me définir en fait. Non, parce Non, que Dungeon Dungeon Crawler, c'est Crawler, exploration ça de va donjon. être. Dungeon Crawler, ça veut juste dire que tu explores un donjon. Mais donc, par exemple, Diablo, un jeu vidéo connu. Ouais, encore Dungeon Crawler, je sais pas ce que ça veut dire en jeu vidéo, mais. Et du coup, Diablo, en fait, t'avances, tu tapes, mais alors, Diablo, il y a de l'aléatoire après. Pour moi, un Ce qui est dungeon arrivé, crawler, mais- c'est un donjon qui tu rentres dedans, ça génère un niveau. Tu as des monstres d'un certain niveau, tu vas le réussir ou pas. Si tu le réussis, tu as de l'expérience, tu gagnes tes objets. Le truc, c'est Si tu le loupes, bah, tu repars à Ouais. zéro. Le truc, c'est la peur de la mort, avec le fait de vraiment perdre de tout et de recommencer à zéro, et l'aléatoire. Bon, c'était le moment culture. Non, mais Non mais du coup c'est ça qui t'a inspiré, C'était ça, la c'est le base. côté où si tu meurs, tu recommences et un côté aléatoire. Alors Voilà. dans Et un donc- jeu on se dit, tu vois, comment est-ce qu'on peut rendre le côté aléatoire parce que si on veut Merci faire... pour cette perche. Bah oui, si on veut faire une exploration de donjon par exemple, on se dit on a forcément un plateau, on a des choses. Et c'est pour ça que je cherchais, enfin j'avais l'idée, mais souvent comme ça fonctionne, je sais pas si ça fonctionne comme ça sûrement chez pas mal d'auteurs au final, mais tu as une idée et puis après c'est comment la faire. Là c'est que je voulais utiliser le Buggle, donc le jeu de lettres, et au lieu d'avoir des lettres, ils mettent des monstres, des potions, tout ça, mais c'était bien gentil, mais ça suffisait pas pour que ça marche. Et donc on reprend ce principe-là, donc on a fait maintenant une boîte à nous, qui n'est pas la boîte du Buggle que vous secouez, mais en fait où il y a donc des dés qui sont lancés dedans, et qui vont composer un donjon aléatoirement avec des monstres, et donc il y a des monstres rouges, des monstres bleus, qui vont, les monstres rouges être les monstres qui ont des cornes, qui te font perdre de la vie,
et les monstres bleus qui sont les revenants, en fait, qui font perdre de la mana, de l'énergie magique. Et donc en fait, chaque personnage chacun des joueurs a un personnage qui a 2 jauges. Une jauge de vie, donc et une jauge de mana, qui va devoir bien gérer en allant combattre les monstres qui lui en font perdre forcément, et récupérer les potions, potions bleues et potions rouges, pour réussir à arriver à la sortie en ayant quand même, en tant que héros, battu un maximum de monstres. Et choisi une quête qui va lui rapporter des points. Voilà, on prend récupérer entre chaque niveau, on va récupérer des trésors. Et on va faire ça justement 4 niveaux. Donc c'est la Dungeon Academy maintenant que ça s'appelle. Donc en fait je parlais sur la mort tout à l'heure, mais là il n'y a pas de mort. Si on meurt, c'est pas grave quoi. On va juste pas avoir de points à l'étage en question. Et donc chaque personnage, en effet, vous voyez, a une barre de vie, une barre de mana, avec des jetons qui en ont dessus, un petit pouvoir particulier. Donc chacun va aussi jouer différemment. Par exemple, la pirate, à chaque étage, elle va avoir une indication de où est-ce qu'il y a des trésors. Donc elle va cocher une case de chaque étage. Et donc on a une fiche, en fait, on va jouer en simultané. C'est totalement le bazar, cette explication. À savoir, attention, éditeur, que je suis animateur de jeu. C'est-à-dire que des gens me payent pour expliquer des jeux, voilà. Et là, tu viens pour expliquer les tiens. Et donc, quand j'explique les miens, c'est catastrophique. Alors, en fait, il faut dire aux gens, tu as... Ouais, vas-y, je te passe la tu main. as 16 dés. Je peux te poser des questions, du coup, sur le jeu? Tu as 16 dés que tu vas lancer dans une boîte, tout à fait, qui vont former donc un carré de 4 par 4, représentant leur symbole. Et toi, tu as une case devant toi, avec ce même carré de 4 par 4, et tu vas devoir te créer un chemin sur ta case, bien expliqué, correspondant au symbole du dé. Donc si tu passes sur un symbole de potion, donc tu coches la case potion, tu sais que tu vas en récupérer une, et si le dé suivant a un symbole de monstre rouge, tu vas perdre un petit jeton de ta carte personnage, de ta vie rouge. En fait, sur le moment, on fait juste la résolution, on fait juste le tracé. C'est ça. Et c'est après qu'on fera la résolution, justement. On fait juste le tracé et après on fera juste la résolution. Donc on espère faire le meilleur chemin parce que par rapport à ce que l'on voit sur les dés, qu'on se dit tiens, il faut que je passe là, clac, 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 clac. Quand on a créé notre chemin, et ben on voit par où on est passé, ce qui s'est passé, et si on a pris le meilleur chemin par rapport aux autres. Et si ça nous apporte des points, si ça nous a fait mourir. Est-ce que c'est limité dans le temps en fait? Est-ce que c'est timé? Alors, c'est timé selon la difficulté qu'on veut, 45 secondes, 1 minute. En sachant que de toute façon, la plupart des gens sortent totalement avant. En fait, ce qui va nous stresser, c'est vraiment que les autres vont vouloir sortir avant. Parce que si on sort en premier, en fait, plus on sort tôt de chaque étage, plus en fait, donc il y a des cartes numérotées, on va les prendre dès que je sors, hop, j'en prends une. Plus en fait on va être premier à se servir à la salle au trésor. Et c'est bien fait, il y a autant de trésors que de joueurs. Donc en fait, si je sors premier, je vais avoir du choix. Si je suis dernier, je prendrai ce qui reste. Donc c'est pour ça, parce les trésors, c'est la seule chose. De rapidité. Voilà, il y a un effet de rapidité. Pour qu'on puisse se tromper. Si on a tout le temps qu'on veut, on va prendre le chemin le plus évident. Que là, comme on voudrait être premier et qu'on voit que les autres vont aller prendre le trésor avant nous, des fois on se dit ah tant pis, allez droite-gauche, pouf, je suis sorti, je prends mon trésor, mais en faisant droite-gauche, c'est là qu'on est dans la mouise. En fait, les choses qui font le sel et l'originalité du jeu, c'est le côté simultané, on joue tous en même temps, le côté d'avoir un thème quand même qui nous fait vivre une aventure avec donc des trésors et des personnages différents avec des pouvoirs qui leur correspondent. Le fait d'avoir un côté en fait temps réel mais casse-tête. Donc en fait on va être dans quelque chose de très cérébral, à essayer de faire au mieux, sauf que le temps en fait va faire qu'en fait on va, par le fait qu'il faut le faire on va vite. faire des bêtises et ça va être rigolo parce que une fois qu'on aura fini on va faire ah merde, c'est pas ça qu'il fallait faire, et en général c'est bon signe, c'est à dire que le jeu marche. Quand il y a une petite frustration quand même comme ça et qu'on voit après coup comment faire mieux. Et donc c'est un jeu qui sort en juin-juillet là, et dans le jeu, dans la boîte de jeu, donc il y aura 10 personnages différents, ça joue de 1 à 6. Il y a plein de trésors, on a une vingtaine de trésors je crois, 20 trésors. Et on a aussi 2D variantes ou extensions, si vous voulez, parce que l'extension dans la boîte de base, c'est 2D extensions, déjà dans la boîte de base. Un avec des couloirs qu'on va pouvoir mettre à la place d'un des dés normaux. Alors d'ailleurs, parenthèse et précision, là ce que vous voyez en vidéo c'est du prototype, hein. Donc c'est même si c'est du prototype
avec des choses assez avancées. Là, les dés, c'est des trucs collés dessus. Oui, parce que ça c'est les bonnes à icônes. 50 parties, quoi. Voilà, c'est les bons icônes, mais ils sont mis en autocollant. Donc voilà, c'est du prototype. Et donc, je disais quoi, qu'il y avait un dé extension avec des couloirs et un dé extension pour le boss au dernier niveau avec des gros monstres, etc. Et le jeu, en fait, a une belle rejouabilité aussi en changeant comme ça les dés. Et il y aura directement une extension à la fin de l'année. Une extension qui sera, vu qu'on est à l'académie en fait, des héros, pour savoir qui aura l'examen, donc qui tuera le plus de monstres, réussira le plus de quêtes. On sera à la fin de l'année dans la forêt. Donc la forêt maudite, je crois, si je dis pas de bêtises, non, la forêt perdue. D'accord, donc au moment en fait, où on a réussi à sortir du donjon et à prendre le maximum de trésors, il faut maintenant sortir de la forêt. C'est une excursion, quoi. C'est une excursion ça, scolaire. Ça fait donc il y en aura une suite logique. Il y en aura au moins 3. La première passera dans la forêt. Et donc chaque extension, en fait, va amener 3 nouveaux dés qui se mettront à la place, donc avec des effets liés à l'environnement où on va être. Par exemple, l'extension de la forêt ramènera des champignons magiques, des arbres, des fées, des choses comme ça. Et des nouveaux héros et des nouveaux trésors, forcément. Sachant que quand même tous les académies qui ont été cités dans le courrier des auditeurs n'ont rien à voir les uns avec les autres, que ce soit au niveau de l'histoire, du thème, des éditeurs, c'était simplement pour reciter le même nom, hein, que les gens ne connaissent pas, mais il y en a déjà 8 derrière. Oui, c'est ça. C'est le premier. Tout ce qui a dit ce monsieur était faux. On s'entend. Tout ce que les gens c'est faux. Il était sous LSD. Il y a un vrai Adrien Alain qui existe, qui n'est pas mon frère et à qui je n'ai fait aucun malheur, qui est mon cousin. Et donc, qui va bien. Adrien. Sur les dés, on voit qu'il y a plusieurs symboles, tu le disais. On a des petits symboles bleus, des plus gros symboles bleus. Est-ce que ça représente les mêmes monstres ou est-ce qu'il y a des monstres plus forts que d'autres? Dans chaque catégorie, tu as un petit monstre et un gros monstre en fait. Tu as le fantôme et la faucheuse, et tu as le blob et le colosse. Et donc si on passe sur un fantôme, j'imagine que on perd un et l'autre on perd. D'accord, donc à nous de faire le meilleur chemin possible, effectivement. Donc, et c'est pas évident, en effet, en radiophonique, de montrer un jeu simultané très visuel, parce que là, pour le coup, on est très... c'est ça, c'est une grille qu'on remplit, voilà. C'est ça, on crée son parcours sur la grille, en fonction de ce que l'on voit sur le dé. On a visualisation dans l'espace, du coup, on peut retrouver, on en a parlé dans Slide Quest ou dans Looney Quest. Avec Alors, après là, il y a une visualisation dans l'espace, c'est juste que ça demande à se projeter, mais il n'y a pas de. Il n'y a pas de piège, normalement. Il n'y a pas de. Une case indé. Voilà, il n'y a pas de. Il n'y a pas le Looney Quest où il faut jauger. Non, là, il n'y a rien à jauger. Là, c'est des cases, des dés. Bon. Si en plus là tu n'y arrives pas en 4x4 par rapport à ton plateau, tu rajoutes une difficulté qui n'était pas prévue forcément. Alors après, il y a des gens il y a peu de gens, mais il y a des gens pas qui bloquent, mais c'est drôle, qui en fait se tournent, se mettent en décalé par rapport à la grille. Parce qu'en fait, on voit la grille par rapport à là où on est, et eux, comme vous voyez en scolaire, à l'école, les gens qui écrivent de côté par rapport à leurs feuilles, c'est un peu la même chose. Voilà. Ouais, c'est la vision justement. C'était l'anecdote intéressante de la soirée. De se décaler. Moi j'avais une question justement, tu disais donc c'est un roguelike, mais il y a des dés en plus. C'est très familial. Donc on jette les dés, donc est-ce qu'on peut dire que c'est un petit peu du rock and roll? Je te laisse, j'accepte. J'y vais maintenant, moi d'ailleurs. Voilà, exactement, on s'approche de la fin de l'émission. Donc tu l'as dit, donc Donjon Academy qui arrive là fin juin chez Matago. Et quand vous aurez usé vos dés à force de parcourir les donjons, ce n'est pas grave parce qu'il y a l'extension qui arrive juste après avec la forêt. Nous on l'avait connu à l'époque du donjon ADD effectivement. Donc je suis assez curieux de le voir arriver en boutique et de voir le matériel parce que le matériel c'était un vrai casse-tête que cette c'est du Matago donc ça va être chouette. 2D, mais oui, ça va être effectivement il y a de grandes chances que ce soit joli. Et vu que je suis un mauvais auteur, je n'ai présenté jamais aucun des illustrateurs. Et en fait, sur Gravity Superstar, il y avait Guillaume qui était au pinceau et qui a mis l'ambiance. Et ici, sur Dungeon Academy, on a le droit à Régis Torres. Moi, quel mauvais. Merci. Régis Torres qui est là et qui nous a fait des super illustrations et dont un super professeur
qui sert justement à faire notre parcours sur le donjon. À reprendre une fois qu'on a fait Voilà. sur notre cahier, en fait, à dire, bah voilà, je Présente suis avec passé le par là, pion par là. professeur dessus. Et lui, il passe et il dit, non, là, tu as rencontré un monstre, attention, là, tu as pris une potion. Tout à fait. Donc, effectivement, magnifiquement illustré. Merci beaucoup, Julien, d'avoir accepté notre invitation et d'être venu ici Avec plaisir. pour présenter tes jeux, hein, des jeux soit des plus anciens comme Titan Race, soit des nouveautés comme Checklist, Gravity Superstar, ou des jeux même pas encore sortis comme Dungeon Academy. Si vous voulez tester des jeux, tester des prototypes, parce que c'est toujours bien pour les auteurs d'avoir des retours de joueurs, eh bien sachez que ce week-end à Tex, il y a le festival de Ramène tes jeux. Donc n'hésitez pas, hein, c'est le moment du changement d'heure, donc ça va se passer samedi et dimanche, possibilité de découvrir du jeu de société et du jeu de rôle. Et aussi, j'ai plus la date en tête, mais fin avril, il va y avoir... Du côté du 20. C'est pas le mois d'après Non, je crois que c'est ça. Non, c'est ça, c'est ce Non, week-end. c'est là. Les Québécois, ils sont passés il y a 2 semaines. Et fin avril, il va y avoir le festival de Fouesnant. Donc, Finistère de jeu. Finistère de jeu 21. avec... Pas fin avril exactement, le week-end avant, C'est 20-21 ça. ou je crois, enfin, ce qui est autour du 20-21-22 avril. Le meilleur festival de jeux de Bretagne après Rennes en jeu. Mais Rennes en jeu est passé, on le présentera l'année prochaine pour sa 3e édition. Et là, bah là n'hésitez pas parce que ça y est, les... N'en parlons pas, on ne sait pas du tout où on sera, on n'a aucune idée de la salle, tout va bien. Non, mais à Fouesnant, eux, ils savent où ils vont être, ils savent quand ça va être. Et ça y est, à partir là, c'était ce soir pour la vidéo à 21h, ils mettaient en ligne les 12 nominés pour Cool. les illustrateurs. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour parce qu'on vous rappelle que Super en plus d'un festoche. super festoche, il y a le Grand Prix des Illus et que c'est vraiment une belle récompense pour le travail des illustrateurs, pour ceux qui les présentent. Merci beaucoup, Julien. Avec plaisir. Très très bonne fin de soirée à toi. Merci à toi, Yann. Merci à toi, Damien. Merci à Talmo qui n'était pas présent mais qui nous a fait la technique. Merci à vous de nous écouter ou de nous regarder. Merci Alexis. Merci. Oui, Nous on bon, vous dit merci, Alexis. à dans 15 jours. On vous fait des gros bisous. On vous aime. À bientôt. Ciao. Salut, bye bye. Bis bis. Je peux faire un autre au revoir, en fait, bis bis, c'est nul. Et alors, pour ceux qui sont encore Alors voilà, là, ça se finira bonne là-dessus. journée du festival. Eh ben très bien. Ok, c'est génial. C'est passé trop vite.